Cette semaine, dans l'épisode 5 à 7 podcast. Ce soir, on vous amène avec nous dans un petit voyage temporel. Non, c'est quoi, c'est ChatGPT qui écrit ça? Non, c'est moi! C'est notre événement de lancement, notre saison 6. Les bikinis en vol! Beach Day! Yes. C'est tout le temps pareil au même scénario, je sais pas de chum, mais tu sais, c'est comme... tu sais, Oui, maintenant, c'est différent. Ça se renouvelle année après année. Hey, notre fan numéro 1. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps oui. À chaque fois, c'est un regret instantané. Puis tu te souviens-tu comment tu nous avais trouvés, tu sais? On dirait que j'étais dans un interrogatoire. C'était le fun. Est-ce que tu es en couple? Combien de temps tu travailles par semaine? En plus, t'avais failli te choquer la journée même. Là, le Rose qui m'appelle en panique en pleurant en disant « Ce projet-là va tomber à l'eau aussi. Il pouvait pas tomber. Il était déjà dans l'eau. Il existait pas. » Non, OK, non. Première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai lu la lettre d'amour que j'avais écrite. Elle sait, j'en connais ta lettre. T'as que j'en connais. Le lendemain... Oui, c'est Jess, elle essaie de coucher avec toi! Oui! Arc! Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Salut Jess! Salut Rose. Je suis vraiment contente, on se retrouve encore pour un autre épisode. C'est quoi? Là, à ce moment-là, au moment, on va savoir si le monde écoute notre saison 6. Est-ce que t'as encore ce feeling-là que t'as peur que le monde ne nous écoute pas? Chaque jour de ma vie. Alors, OK, j'exagère, mais je veux dire... Je sais pas, man, je suis tellement stressée pour tout dans la vie, là, à un moment donné. Faut que tu décroches. La réponse est tout le temps oui, là, tu sais. Mais sais-tu qu'est-ce qui te ferait pas stresser? Qu'est-ce? De boire un dose, qui est un de nos nouveaux collaborateurs de la saison, parce que c'est aucune palpitation cardiaque quand t'en bois ça, parce que ça fait pas le même effet qu'un café. Parce que... Ah non, je peux pas prendre de café, moi, là. Mais non, mais c'est ça. Fait que Sauf celui-là, des sans... fois, j'ai un peu de café, tu sais. Ça dépend de mes forces. J'ai beaucoup de forces, tu sais. Tu bois du café, tu bois pas de café. Pas vraiment. J'aime mieux boire des... Hey, le matin, là, je le sens quand je prends pas mon dose maintenant. Ben oui, mais c'est parce que tu deviens accro tellement vite. Même... Mais non, mais Rose, ça... Oui, la santé. Je me dis, peut-être que je suis vraiment pas santé, fait que là, je donne un petit peu là, d'ingrédients bio, frais, naturels à mon corps, puis comme... J'en veux plus. C'est comme TDA, là. Peu de vous vont pouvoir relate ou beaucoup, là. Mais tu sais, des fois, tu prends un verre d'eau, là, puis je suis comme... Glou, glou, glou. Je suis comme... Quoi, là, j'avais donc bien soif, fait 2 jours, j'ai pas bu. Mais avant, j'avais pas comme catché que j'avais soif, tu sais. C'est peut-être ça pour la santé, là. C'est comme des fois, c'est comme si ton interrupteur, ça se rend pas à ton cerveau, tu sais. Toi, tu touches le poêle, après 2 minutes, tu fais comme, hey, c'est chaud. T'sais. Ah oui. Mais le monde, c'est tout de suite, ils ont le réflexe. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. La grande majorité du monde. Tu Comme la dirais? grande majorité du monde devrait boire les doses le matin. Oui. Mais dites-moi non en commentaire si je suis seule ou pas. Hey, non, mais quand moi, tu dis tout le monde, puis tu veux que je sois seule dans ma team, moi, je vais me trouver ma team. Hein. Ben, OK, mais trouve ta team de monde qui mettent leurs mains sur la poêle de feu. Bon, OK, merci. Tout ça pour dire, doses sont disponibles dans tous les grands détaillants au Québec. Par contre, vous avez un 20 de rabais uniquement en ligne sur Oui. doses avec le code 5 à 7. Vous savez, notre code 5 à 7, comme ça dit dans le nom, c'est 3 lettres. Là. Savais-tu qu'ils sont rendus au Costco? Doses? Oui, en gros paquet. Fait que t'es même pas obligé de les acheter, mettons, à l'épicerie, juste en. Tu sais, parce qu'à l'épicerie, ils les vendent aussi en one-on-one, là, Individuel. individuellement. Mais là, ils ont un 12-pack. Ah non, mais moi, je Ils me vendent sens directement au riche Costco. là, quand j'ai ça. Je suis comme, énergie ce matin, un petit gingembre et miel. Gingembre et miel, c'est mon préf. Oui, moi aussi, ça me donne. Je trouve que ça me donne un look bohème, grano. Tu sais, je bois mon petit dose, je suis comme, ah, c'est que je m'invente une vie. Mais gingembre et curcuma, sinon, l'autre fois, tu sais, j'avais bu un petit peu trop la veille de pas de dose. Fait que... Mais le gingembre, ça enlève les mal de cœur, c'est extraordinaire. Je suis comme... Bravo, En tout cas, je me sens hot, là. Ben, t'es hot. Toi, t'es hot. T'es hot comme le monde qui écoute le 5 à 7 podcast. Mais T'es hot. ça. Merci d'être là. Commentez, followez, achetez du dose, 20 5 à 7. J'espère que vous aimez la saison 6 à présent. Je vais Hey, stresser jusqu'à la fin. Ouais. Ouais. Bon épisode. Bon épisode. Le podcast est également présenté par Squarespace, qui est une plateforme toute en un pour créer son site web personnalisé et qui aide les entrepreneurs à aller chercher le maximum dans leur site web. Squarespace, qui est également un nouveau commanditaire de 5 à 7 pour la saison 6. Wow, Jess, belle fun! Ben, très le fun! Savais-tu également que Squarespace, ma petite chérie, offre la fonctionnalité du générateur de noms d'entreprise? Oui, C'est-à-dire que tu décris ton entreprise ou les produits que tu vends et il te propose des noms aléatoires qui ont rapport avec ton entreprise. Là. Fait que c'est comme très cool. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai parti mon business, j'ai eu de la misère en esti. ben oui, Jess, ça s'appelait Attraction Candle. Rose! T'aurais eu Rose, besoin. on ne parle pas d'Attraction Candles! Merci! Ils peuvent auto-générer des kits de design avec l'intelligence artificielle. Fait que t'as même plus besoin de partir de zéro pour créer ce que tu veux. T'as juste à mettre une petite description et Squarespace fait tout à ta place. C'est extraordinaire. Donc, vous avez 10 de rabais avec le code 5 à 7 pour votre premier achat sur Squarespace. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Rideau. Bonne écoute! Et commentez le podcast en grand nombre, s'il vous plaît, cette saison-ci. J'adore les commentaires. Parce que quand il n'y a pas de commentaires, je suis comme, on nous haït, ils nous détestent, c'est pas bon. T'sais. Commentez. Puis bonne écoute. Puis si vous voulez commenter que nous donnez puis c'est pas bon, vous dites-le avec des mots gentils. Genre, vous êtes belle, mais c'est pas bon. Non, non. Moi, je veux pas de ce commentaire-là. Dis-moi que je suis belle puis je suis bonne. Bonne Oui, oui, non, mais écoute. toi, t'es belle pis t'es bonne. Toi, mais toi Moi, aussi. j'ai juste des complexes de vie, là, tu sais. En Bonne tout cas, on va se guérir en saison 7, là. En tout cas, Ouais. bonne Prochaine écoute. saison.
C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Montréal! Ouh! OK, là, comment? Excuse, ça marche pas pantoute, là. Nous autres, là, on a reçu Kevin Lapierre au Saguenay. Les filles s'arrachaient leurs brassières, OK? Oui! Fait qu'à soir, là, je veux le même nombre d'énergie que Kevin Lapierre, là, comment? dire que tu voulais des brassières. Correct. On a reçu Roxane Bruno la semaine passée. Les filles s'arrachaient leurs boxeurs, OK? Fait que j'aimerais vous donner du vôtre, là, OK? 1, 2, 3. Wouh! OK, là, c'est trop. Moi, C'est j'aimerais trop. vous dire qu'on pratique ça dans l'âge avant, mais à chaque fois, elle me surprend. Je suis comme, c'est nouveau. Ouais, c'était mon... Mais c'était bon. Ben merci. Tu trouvais que c'était bon, Kev Lapierre? Non, mais je vous jure, c'est pas des mensonges, là. On est arrivé au Saguenay là, avec le king. Oui. Tu sais, nous, on se disait, bah, tu sais, Kevin, ça fait comme quoi, 2, 3 ans. Très reconnaissante, viens sur le OD. podcast avec nous. Oui, oui, yes, pis tout. Là, mais hey, quand j'ai vu la réaction de la foule, j'étais comme, ben moi, je veux devenir là, je me Kev suis dit, Lapierre. Je veux être Kev Lapierre. Oui. Moi, j'étais comme quasiment insultée. Je suis comme, Chris, personne nous aime. Tu sais, ça, le jingle fini. Ouh. Je suis comme, lisse, un peu de nerf. OK, mais là, vous êtes gênés. On le refait. 1, 2, mais 3. Wouh! Yo, c'est malade, là. Oui, moi, mais là, c'est comme, on va le faire plus fort qu'à nous coller sa paix, tu sais. Ben, j'espère. Tu sais, moi, quand je rentre chez nous, c'est de même, j'aimerais que mon chum il m'accueille. Tu sais, je suis comme, salut, bébé! Wouh! Tu sais. Tu sais pas, moi, j'aurais pensé que mon chum ferait de la coke s'il ferait ça, tu sais. Je suis comme, hey, je suis revenue, yes! Je serais comme, hey, ça va pas, toi. Donc, ensemble, elle va trouver un chum, puis après, je vais vous donner des nouvelles. Ouais, c'est ça. Non. Mais Moi aussi. non, là, ça marche pas pantoute. On veut pas de toi dans nos vies. Hop. Et voilà pourquoi je suis célibataire. Oh non, je suis ta coque bloc. Oui, t'es mon anguille. Je suis ton anguille sous roche, Oui. je pense. Toi pis ton chum. Ouais, mais t'as rien qu'à te poigner des gars qui font qu'ils ont de l'allure. Oh! Ben dit, man! À soir, est-ce que vous savez ce que vous faites ici? Non? Bon. Ben, ça a pas bien passé, nos affaires. Ben, on va vous l'expliquer On va d'abord. parler à team marketing. Bienvenue à notre événement de lancement médiatique. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est pour notre saison 6 qui va être lancée mercredi. Une première, notre dernier show. Les filles! OK, Et monsieur. OK, c'est parce que ça, c'est des gars en avant que j'ai vus à l'entrée, OK? Puis, j'étais sûre qu'ils travaillaient ici. Tu sais, il était assis dans le portique, il était 6h15. Je suis comme, d'après moi, il travaille au resto d'à côté. Fait que je suis comme, bonjour. Tu sais, c'est quoi, c'était moi qui étais à la billetterie à cette heure-là. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais ici? Ils sont comme, on est là pour le show. Le show. Ton show. Mon show. Ton show. Notre show. Mais jamais je les aurais croisés dans la rue, mettons, puis je me suis dit, ces gars-là, ils écoutent le 5 à 7 à chaque mercredi midi et quart. Puis là, je dis midi et quart parce que Jess, ils les pas toujours à midi. Hey, mon Internet va pas vite, vite. Là. Bon, fait que je vais vous dire qu'est-ce que vous faites ici à soir. OK? C'est notre événement de lancement, notre saison 6. Ah! Puis- Hey! Là, on a fait l'erreur de retourner voir nos anciens épisodes. Mais qu'est-ce que vous faites ici à soir? Oui! C'est un cauchemar! Je peux même pas croire qu'il y a du monde qui ont traversé les années avec nous autres. Moi, j'aurais écouté 15 premières minutes, puis je me suis dit, j'en ai assez de ces deux filles-là. C'est fini, tu sais. Non? Toi, t'aurais J'entends. continué? Toi, tu te serais rendu jusqu'au 2e épisode. Moi, moi, j'ai pas une très grande réflexion des fois. Quand je me réécoute, je me dis, celle-là, on l'a laissé parler trop longtemps, tu sais. Mais Avec- oui, personne t'arrêtait. Personne m'arrêtait! Arrête! Non, non. Un Non, tape mais- sur la bouche, quelque chose, là! Il y a les épisodes du podcast, puis en plus, après, il y a les extraits TikTok. Oui. Comment oui, faire oui. ma cage qu'à femme, ça rappelle? Oui. C'est tellement honteux, là. Puis là, ma mère est là dans la salle à soir, puis je me dis, elle est pas gênée d'être ma mère. Elle, sa fille, elle est là. Spotlight. J'aimerais qu'elle se lève. Non, mais tu sais, hey, les 3 premières saisons du podcast, on est là. Hey, c'est dégueulasse.
Non, mais c'est Oui, oui, oui. dégueulasse. Comme mon père m'a dit que jamais il avait écouté un épisode, puis je suis comme, oui, mais t'as vu les Ben, extraits. il aurait pu écouter lui avec Pierre McSween. Là. Ben oui, il nous disait faillite, faillite, faillite. Oui, tu sais. oui, non. C'est Fait que là, véridique. non, mais à soir, ça va être tellement cringe. Là. Vous pouvez pas savoir à quel point que je fonce ma chaise en ce moment, OK? Parce qu'on s'est dit, tant qu'avoir vécu ça, on va vous faire... C'est pas comme ça qu'on l'a répété. Non? Comment qu'on est? OK. Ce soir, on vous amène avec nous dans un petit voyage temporel. là. Non, c'est quoi? C'est ChatGPT qui écrit ça? Non, c'est moi! Ce soir, je t'amène vers un vent de magie. Tu sais, non. C'est moi qui ai écrit ça dans ma tête. Mais continue. Ben là, j'ai perdu mon élan, esti. Ben parfait, je vais continuer, moi. C'est... Ce soir, on vous amène avec nous dans un petit voyage temporel pour vous faire redécouvrir les origines du 5 à 7 podcast et quoi qu'on avait dit après? Et les pires Comment moments. ça a changé notre vie? Comment ça a changé notre vie? Oui! OK. C'est ça? Ben c'est bon. Oui. Hein, comment ça marche? C'est bon? Ça, c'est comme ça qui se passe nos meetings. Ouais. Vous avez un aperçu. Tout le monde sont comme, comment, qui s'occupe de votre branding? C'est ça. C'est pour ça Fait que qu'on personne fait- sait ce qu'il fait cet soir. Fait qu'on va vous montrer des extraits pendant une projection, puis je vous jure, je sais pas si je vais finir la veillée. Peut-être que je vais juste vous laisser les extraits virer. Puis Oui, on... parce qu'on a une twist à la fin. Ouais, on a le meilleur extrait qu'on garde pour la fin. Mais là, on s'est dit qu'on pouvait pas inviter personne d'autre à notre show live. De nous, de la magie qu'on De se la replonge, capsule de la temporelle. saison 1, Du retour dans le passé. que d'inviter notre premier invité de la première saison. Olivier Primo! Wouh! Ben là! Ça s'arrache les brassières, ici. Les bikinis en vol. Tu sais, je vous jure, tantôt, vous n'avez pas réagi de même à nous autres. Allez, Primo! Ah! Tu sais, voyons! Bonsoir, tout le Ben, monde. allez, Primo, yeah! Denis, c'est 5 à 7. Je ferai même pas les drinks, non, rien. Parfait. Ben, t'as de l'eau, t'as Ouais. une cruche On complète. garde ça. À Tu voir fais si pas je du me- basic, toi? Avoir su, je me serais ramené une canette. Beach Day! Beach Day! C'est bien ça. Hey, tu Ah. pourrais animer la foule au Beach Club. Hey, j'aimerais full ça bonne. venir animer à la foule au Beach Club en string. Nouveau rêve. Mais je leur ai dit tantôt, vous devriez faire un enregistrement devant public sur le stage du Beach Club. Oui, j'ai dit en bikini, puis il a dit que personne ne veut Ben, voir il ça. rentre à peu près 5000 personnes. J'étais genre, il y a des gens qui veulent voir ça. Il rentre 5000 personnes de plus qu'ici. Fait que Bon, faudra en payer une coupe là, pour qu'ils viennent, mais tu Je sais, vous pas arrange Kylie Jenner, là, mais en bikini, ça peut bumper. Non? Bon, personne ne veut me voir. Salut pour ta deuxième fois, ça gâchette. J'aurais dû lire les questions avant de me pointer. Hein? C'est calice. Non, nous, on veut que ça soit spontané, tu comprends? Ouais. On vous comprends. réserve le meilleur sur scène. Mais avant de te montrer les pires extraits de notre podcast, est-ce que tu te souviens de quand t'es venu? Tu te souviens-tu comment tu nous avais trouvés, tu sais? En fait, bon, long story short, moi, je travaille avec le père de Rose depuis des années. Il travaille chez Labatt. Il fait partie de l'équipe qui a créé notre produit puis qui vend notre produit, nos Beach Day. Puis il m'a appelé. Il était comme, hey, je le sais qu'elle est fatigante. Mais c'est exactement ça qu'il m'a dit. Oh. Fait qu'il m'a dit, là, ma fille puis son ami, ils veulent partir un podcast. Je vois un balado, ouais, un podcast, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était quoi le studio déjà? C'était à Montréal. Ouais, c'est OSF. Exact. Puis là, il a fallu qu'il me rappelle 2 fois. Il dit, je vais checker ça si j'ai le temps, tu sais. Fait que j'ai décidé de créer le 5 à 7 podcast avec eux autres en étant là. C'est toi notre actionnaire dans la compagnie, finalement. Puis c'est drôle parce que je fais presque jamais de podcast. Puis là, quand j'étais allé, c'était le fun. On dirait que j'étais dans un interrogatoire. C'était le fun. T'étais comme à la police. Est-ce que tu es en couple? Combien de temps tu travailles par semaine? Non, mais... Vous vous c'est- rappelez de ça, hein? Non, Au non. moins, On a-tu t'étais des extraits? Oh, ouais, ça s'en vient, là. Je C'était pense quand pas que même t'as envie que ça soit tout de suite, là. t'étais quand Pourquoi? même avant l'époque que, là. C'est quand même pas pire, là. Ouais. J'étais quoi? Oh! C'est parce T'étais à la qu'après... bonne époque. Excusez. Ouh! C'est parce qu'après, ça a dégénéré. Kevin tu sais. Lapierre va remplir le verre. Arrête, on aurait dû... Il a pas pensé. Prochaine fois, aussi. Qu'est-ce que... Faut que tu suives, Oli, ici. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. J'imagine. En fait, c'est moi qui aurais dû animer le podcast ce soir. T'aurais dû. Mais OK, on peut passer au... Ça vous tente de passer au premier extrait, mais hey, ça me cringe tellement du profond de moi-même. là. Moi, j'aimais ça pour le vrai, vous étiez bonne. Pour vrai, c'était dans le On temps. n'était pas bonne. Oui, dans le temps, c'était un podcast sérieux. C'était Non, pas- c'était funéraire. C'était pas bon, là. C'était pas mauvais.
Non, mais c'était corporate. Mais je sais pas où c'est qu'on s'en allait là avec ce Ben oui, projet-là je me dans ce rappelle, temps-là. Je pense que vous m'appeliez Monsieur Primo. Ben non! Non, mais en plus, t'avais failli te choquer la journée même. Là. Moi, c'est ça que je me rappelle. Là. Rose qui m'appelle en panique, en pleurant, en disant « Ce projet-là va tomber à l'eau, esti! Je Elle est me- choquée! » Il pouvait pas tomber. Il était déjà dans l'eau. Il n'existait pas. Non, on avait, on avait un contrat avec l'Université de Sherbrooke pour 6 épisodes. Ah oui, c'est ça. qu'on c'est est ça. allé. C'est là qu'on t'a C'est le eu! même, Hey! c'est le même que son père m'a convaincu. Il m'a dit tu vends bien de la BG là-bas. Là. Vas-y donc, ça va leur faire plaisir. Oui, je te jure. Hey, nous, on avait fait nos démarches. On avait mis nos vestons achetés chez Dynamite pour l'occasion. Ah ouais. Fait un PowerPoint Canva pour convaincre le doyen, Le doyen. de OK, l'université. je pensais pour venir faire le podcast avec Mais moi. Je suis non. comme non, vous étiez habillés de même là Quoi? En street style? En coca. en quoi? En street style? Avec la- avec l'accent de Québec en juge style. En street style. OK. Oui. Mais c'est parce que ce qui était drôle quand on a sorti l'épisode avec Oli, OK? Ça a été notre premier épisode qui est sorti, mais c'est le dernier qu'on a filmé, tu sais. Notre 6e. À ce Fait moment-là. à ce moment-là. Fait que quand on l'a mis en ligne, tout le monde nous disait « Hey, c'était bon, mais vous allez vous améliorer. Oui, t'es comment? C'était bon pour une première fois. Lâchez pas les prochains, vous allez donner un meilleur. J'étais comme, oui, cool. Je me rappelle, les extraits avaient. Je sais pas si le podcast avait fonctionné, mais les extraits avaient vraiment été virales. Puis le monde, il me disait ben là, je t'invite à mon podcast, puis tu viens pas, puis tu vas à leur esti de podcast que personne connaît. Hey, ils sont dans la salle aujourd'hui, que... Là, j'étais genre, ben c'est politique. Son père vend de la Beach Day, je fais de l'argent avec lui. OK, fait que t'es venu par pitié. Ben là. non, pas tout, un peu. Mais après le... J'entends Gaël rire en disant oui, 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 oui. Moi, je me rappelle juste à la fin, Oli, t'as comme checké ton sel, t'as dit, hey, c'était bien le fun, va y aller. On était comme, C'est le même que ça a fini? Ouais. Ben, ça faisait 2 heures, c'était assez, là. Ouais, tu nous avais donné en masse, ça. T'avais répondu à toutes nos questions. C'était bonne. Moi, je pense qu'on était comment on était. Hey, Bonne. avez-vous envoyé les questions à Leila? À qui? À Leila? Non? Quelle question? Ben, les questions du podcast. Quelle La- Hey, de la saison 1? Ouais. Non, la première fois quand je suis allé. On faisait pas de questions. Je me souviens pas. On a-tu déjà fait des questions? Ben, vous aviez des papiers puis tout. On avait des papiers. Ben, il me semble que oui. Ah, On a j'ai- fait ça en qualité. Hey, Pour l'information à tout le monde, Leila, elle travaille avec moi depuis 7 ans. C'est comme mon bras droit puis je suis son bras gauche. Je suis son bras gauche. Puis, habituellement, elle demande Street des questions style. tout le temps. Exact, je viens de dire. Puis c'est sûr qu'elle vous a demandé des questions. 100% sûr. ouais, j'ai dû en inventer une coupe. Ben oui, genre, votre salaire, Monsieur Primo, puis Ouais, ouais. les choses en même, là. Dans le temps, j'étais pauvre. Non, non. OK. Mais c'est parce que dans le podcast... Hey, y en a-tu qui ont écouté ce podcast-là ou non? Pas en tout. Merci d'être Ouais. encore là aujourd'hui. Tu vois? Podcast viral. Podcast. Je vais prendre au moins la moitié de la Non, porte en aujourd'hui. plus, pas pour te faire descendre notre très, 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 très grand chevaux, Ah, on mais va voir ça avec... notre premier podcast qui nous a vraiment fait connaître, c'est avec nos 2 amis de l'Université de Sherbrooke, un peu cabochon. Qui ça? C'était l'art d'être un fuckboy, de quoi de même. Ah, Ouais. 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 Tout le monde nous écoutait. Ça devait être Sacrément, on va intéressant. vous rembourser, mais la Oui, salle. c'était bon. Il disait que plus les filles avaient un body count élevé, Bon, moins il y on avait peut de se respect voir, pour on elles. peut se voir. Oh, les ouais, faut extraits. voir un extrait. OK. Mais c'est parce que le premier extrait que je veux mettre, c'est toutes les questions qui sont non résolues que tu nous as vendues dans le podcast. Moi, j'ai une question. Non, t'es pas, c'est moi. C'est moi qui pose des questions. Mais pourquoi on n'est pas assis sur des sofas? Pourquoi on est genre à 10 mètres sur des tables avec des... Hey, c'est Des enfants en corporate spandex. et street style. Fait que t'es sur une chaise, OK? En fait, on est dans En manque de budget. En fait, on est dans un show d'humour. Non, mais tu sais qui a des sofas sur scène? Sexe oral, tu pourrais y aller? Ouais, le sexe de les primos. Ouais, ça va. Ça serait viral. Toi, Gaël, tu ris pourquoi? Je fais juste entendre Gaël rire depuis tantôt. Mais ça Gaël, ça qui est un de mes pognerait. bons amis. Ouais, c'est ça, il est là. Il est en haut aussi, là. C'est lui qui rit fort. Robin, tu veux-tu nous mettre le premier extrait, please? Parenthèse, tu voulais-tu faire la crème solaire? J'en ai déjà tout désigné, tout. OK. J'ai déjà toutes les chaînes de pharmacie qui ont embarqué puis tout ça. Tu dis, hey, on est allé vers un big influenceur aux États-Unis. Moi, je veux qu'il fasse part of the brand. Là. Ça va être à lui. Fait qu'il va claimer que c'est à lui. C'est tellement gros ce que j'ai engagé que je vais devenir comme dans l'ombre. Là. Ça sera plus vraiment à moi. Parce que c'est pas un win, là, c'est comme son 5. Hey, là, genre des canettes. On travaille sur des nouveaux designs, notre plan marketing. On s'en va aux States, au Mexique, en Colombie, en France. En 2018, quand j'ai fini le livre, je lançais mes canettes. C'était la COVID, là, comme ça faisait un mois que je l'ai lancé. Puis je pense même que je vais écrire un tome 2. J'ai beaucoup de personnes qui me le demandent. Je voulais 25 IGA, là. C'est ça que je voulais. J'en veux encore ça. Là. Fait qu'on est là-dessus en ce moment avec mon équipe. On est en train d'en racheter d'autres avec ma famille.
Je vise là. Fait que même si je m'en vais à moitié, ça va être quand même gros. Moi, c'est ma mentalité. Je vais te les Hey, rincer, ton eux autres. équipe est dans le jeu, Olivier! Hey, man! Puis là, premièrement, On a IGA, on C'est a en un quelle tome 2, c'est en on a de quelle la crème solaire! c'était en quelle année, ça? 2021. 2022. Non. 2021. 22. Ben non. 22? 21. Ça, Ça c'est fait pendant 3 la ans. COVID? Ça, c'est 21. Ouais, on Parce avait... que, bon, OK, long story short, la crème solaire. Ouais. Ah oui, vas-y! Non, attends une minute. Là, On va te reprendre là, dans 3 ans. Là. Check la oui, crème. parfait. Aucun problème. Non, mais là, la crème solaire, c'est fini, là. Ah. On avait vraiment le producteur, puis tout. Puis là, la COVID, elle a vraiment frappé fort. Puis les OK, prix- qui croit à ça? Par applaudissement. Mais voilà. Qui a déjà vu une crème solaire Beach Day sur un étagère? Ben, ils sont pas Voilà. là. Si vous n'avez vu, appelez-moi parce que j'ai le trademark. Fait que, Non, mais là, le tome 2, ça en est rendu. On veut la vraie vérité. mais le tome 2, ben, on parlait de Pierre-Yves McSween. Tantôt en loge, Oui. Pierre-Yves, l'année passée, on se parlait de justement faire un tome 2. Pourquoi c'est rendu ton conjoint, Pierre-Yves? Non. C'est ton Parce que éditeur? Pierre-Yves écrit des livres, il écrit bien des livres. Puis il m'appelle tout le temps l'homme sandwich. À l'époque, je m'en allais dire, à l'époque, il avait une job, mais là, il s'est retrouvé une job. Puis, je l'adore, c'est mon ami. Puis, on le salue. Je sais pas, on le salue de haut, mais on le salue. Il Puis, est Salut, parce qu'il a dit qu'on allait faire faillite il y a 2 saisons. Fait que, regarde. Fait qu'on le salue. Ah ouais? OK, on est dans un roast show aussi. Humour roast show. OK, continue. Puis tout ça pour vous dire qu'il arrêtait pas de me dire on devrait écrire un livre ensemble, que ça s'appelle L'homme sandwich dans le sens que je vends de tout, dont de la crème solaire que j'ai jamais vendue. C'est une idée. Ouais, exact. Puis finalement, on n'a jamais écrit de livre ensemble. Mais le tome 2, j'ai commencé à l'écrire en plus. Ouais. Ben là, j'ai sur mon laptop que j'ouvre une fois 2 mois, mais il y a au moins une 50aine de pages d'écrit. Puis ça propos de quoi? C'est une short story. À date, oui. C'est un essai. Mais le premier livre, En fait, le premier livre, c'est comme une BD. Il y a plus d'images que de mots. Mais numéro 1 sur Amazon. Ouais, quand même. En tabarnak, à part Et ça. moi, je l'ai fait, ce podcast-là, je m'en rappelle en esti. là. Exact. Fait que là, ça va venir. C'est quoi l'autre promesse? Je suis déjà un politicien. Le c'est ça gros- que je vois. Le gros influenceur aux États-Unis, t'as-tu Oui. genre Prime, Logan Paul? Non, ça, on parlait de la crème solaire. Non, c'était après. C'était plus tard, tu disais, il y a un gros produit, que c'est comme un influenceur aux États-Unis qui va claim On que c'est à parlait, lui. on parlait de Beach Day. Oui? Ouais, finalement, j'ai jamais signé. Coûtait trop cher. Tu veux nous dire c'est qui? Non. On peut-tu le biper? Non. On peut-tu avoir... OK, OK, on fait des essais, dis En ni fait, oui ni non. Je vais vous Non, expliquer c'est ça, comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand tu lances un produit dans les États-Unis d'Amérique. 1, c'est fucking compliqué. Puis 2, ça te prend un broker, ça te prend quelqu'un qui t'aide, là, un genre de vendeur. Puis les États-Unis, c'est comme c'est tous des petits pays par État. OK? Fait que toutes les lois sont différentes. C'est vraiment compliqué. Puis moi, je m'étais fait vendre le rêve, exactement comme je vous ai vendu là. Puis finalement, ça fonctionne bien. C'est juste que c'est État par État. Mais tu sais, le gars, quand il m'a dit on va te rentrer partout, c'était vrai. Mais c'est État par État par État. Fait que si vous allez sur la côte est américaine, vous avez des bonnes chances de croiser des canettes Beach Day. Mais on n'est pas encore partout. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, tranquillement, pas vite. OK, fait que c'était pas comme un nouveau produit comme... Pas C'est en comme tout, Elisabeth c'était- Rio, elle avait fait avec Bambou, là. Elle avait dit que c'était comme à elle au début, puis tout. Non. Fait que là, c'était comme... Non, vraiment pas. Fait que c'était Beach Day que tu joues. Est-ce encore là-dedans, Elisabeth Rio? Ben dans non, Bambou? Non, là, ça Non, pas mais brand Waka Apparel. Oui, je le sais, mais Bambou, c'est. Waka, c'est moi. Jamais. Même Quoi? les gars de Bambou sont plus dans Bambou. Ah, Bambou, ça n'existe plus? Non, ça existe, ils l'ont revendu à d'autres. Ah, OK. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas. Moi, je vois juste les gars, là, les 2 gars anglophones, francophones qui Mais- disent les boxeurs. Là. Pourquoi moi je vois ça? Pourquoi moi je suis pas public cible de ça? Tu le sais, hein? Oui, c'est Comment genre ça une s'appelle? annonce, mais on dirait une annonce C'est ça, tournée vous des savez, années c'est- 80. C'est sûr, vous savez c'est quoi, là? Les boxeurs. Moi, la seule annonce de boxeur que j'ai vue, c'est Bad Bunny. Comment? Exact. Vue et revue et revue. J'ai dit, la seule annonce de boxeur que j'ai vue, c'est Bad Bunny. Avec Calvin Klein. Ah oui. Eh oui. J'ai entendu, là, je sais pas comment. Comment? Excuse. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, je m'en Ah oui, allais- OK. Je m'en allais dire. Va aller dans son champ, va me ramener une paire de boxeurs. Chercher une paire. C'est une promesse que j'aimerais que tu ne tiennes pas, ça.
Une promesse à les primo aussi. Wapapa! Le podcast est aussi présenté par Visi Hard Seltzer. Cette fois-ci, on vous présente Explosion Exotique. C'est 4 saveurs, 12 canettes dans une boîte, 7% d'alcool avec 0 g de sucre. Parfait pour le beau temps qui s'en vient. Oui, parfait pour les terrasses. C'est festif. Même les balcons. Si vous n'avez pas de terrasse, un petit balcon. Hey, sans mauvais jeu de mots. Parfait pour tous vos 5 à 7. C'est un mauvais jeu de mots. Non, Rose. Ben oui. Non! Mais moi, je veux Dis-moi non en commentaire si c'est un bon ou si c'est un mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Chaque fois que Rose est contre ma team, je trouve des gens dans ma team. C'est ça, quand je compte ta team, ça va te quitter les commentaires. Ah ouais, like, follow, Jessica Ouaro X sur Instagram, puis Visi tatoué sur le cul. Au secours. La Visi est en vente dans tous les détaillants à travers le Québec, mais c'est à consommer seulement si vous avez l'âge légal. Et avec modération toujours. Bon reste de l'épisode. Bon reste de l'épisode. Puis la dernière promesse, gars, c'était IGA, finalement. C'était 25 IGA à travers la planète Ben, IGA. Tu sais. À l'époque, encore une fois, on COVID. était dans le COVID. Attends une minute, on était dans le COVID et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le temps, quand tu allais dans une épicerie, oubliez IGA, c'était Noël à tous les jours pendant le COVID. Genre, tu suivais une petite crise de flèche, Oui. puis il y avait 7000 Ah oui. personnes. Non, mais c'est ça. Fait que là, j'étais comme, hey, ça y est, on vient de découvrir l'or, nous autres. Puis dans notre famille, on a déjà des IGA. Mon père a 2 IGA. Je suis comme, hey, on va tous les acheter. Puis là, finalement, la COVID a fini. Les prix ont monté de 40 puis l'alimentation, le monde n'a plus moyen de manger. C'est vrai. Fait que Fait que tu t'es ouvert un maxi. Finalement, on en a 2, puis mon père y est vend. Plus d'IGA. Mais là, le deuxième extrait qui c'est. Ah, qu'est-ce que Non, mais ça me tente pas. C'est. C'est encore plus Non, cringe non, que mais ça? je voulais balancer, tu sais, cringe toi, cringe nous, cringe toi, Ah, tu sais. OK. Fait que là, c'est du bord à nous. Calé, je sais mais pas pourquoi pourquoi? moi, je me fais vivre ça pour vous autres. tu sais. Parce que je me dis, faut montrer où c'est qu'on part. Oui! Fait que Bonne vas-y, idée. Robin. Pendant que je meurs d'un petit feu. Ça n'a pas de sens. C'est nice, je C'est vrai que tu comprends. fais tout. Puis là, j'ai comme catché à quel point c'était hot ce que tu faisais dans le sens que tout ce que tu vends, tu perds pas vraiment de profit dans le sens que tu n'achètes Exact. pas de Ce que tu veux, personne. c'est à toi, Là, ouais. ça va s'arrêter où? Là? J'étais Ben, comme, c'est malade, là. On le tue sur une Ouais, table puis on boit ça à gauche, à droite. Puis Instagram, avant, je répondais à tout le monde, mais là, j'ai trop de messages. Fait Ouais. que, Moi, il m'a répondu. Ouais, pour me vanter. Ouais, on le trouve vraiment inspirant, surtout pour le Gentil, monde dans ouais. notre âge. Je te l'avais dit. Est-ce que c'était une bonne idée? Rose, elle me disait, pourquoi il ferait ça? On a le même cerveau, Ali. T'as réussi à commercialiser, genre, un feeling puis une émotion, Exact. puis un souvenir. Puis c'est genre, c'est ça, faut que ben t'atteignes. là, c'est- Hey, je suis vraiment bouche bée de toutes tes histoires, je trouve ça vraiment cool. Je te trouve vraiment cool, sérieux! ben, je suis quand même cool, là. Oui. J'étais habillé en toute ambreuse. Non, c'est pas cool. Ben oui, moi, je me disais, tu vas arriver ici en saut, je sais pas, là, tu me débarques en jogging. Je suis comme, bon, ben, OK. Je pensais que c'était à Laval. T'es en streetwear? À quoi? Un streetwear? On aimerait enregistrer ça. Sure. Hey, je me sens pas bien. Non. Ben, c'est pas si pire que ça. Non, mais est-ce que tu nous trouvais têteuse? Moi, je regardais ça puis je me disais, il est reparti de. Enfin, des gens qui m'estiment comme je devrais être. Enfin, la calice de vérité qui sort. Il est à temps. Premièrement, j'avais 20 livres de plus. Oui, mais tu faisais pas de basic. J'avais pas de basic. C'est là, t'es sur 10 000 pas. Ça m'étonne que tu tournes pas autour des deux tables, tu sais. J'ai fait 7 tours du bloc avant d'arriver sur ça. T'as atteint tes pas, là, tu sais. Atteint Fait que tes si tu pas. trouvais têteuse, tu disais-tu encore deux têteuses Non. d'unies qui me passent en entrevue? Non, c'était juste normal. Mais non, c'était une joke, c'est là. C'est une joke. Non, c'était le fun. C'était un beau podcast, pour le vrai. Puis quand tu m'as écrit pour me dire on aimerait ça t'inviter, j'ai réécouté des extraits, puis c'est cool. Moi, je trouvais ça cool. Vous étiez bonne. Pour votre premier podcast, c'était Notre nice. 6e. En plus, ça paraît pas que j'ai broyé ma vie, tu dirais qu'avant ce podcast-là. Pourquoi? non. Ah ouais, parce que j'avais presque choqué. Mais oui. Je pense que ton père m'avait appelé. Encore. Hey, j'y dois à cette kick-là. Pour me dire, tu peux pas choquer ma fille. On va Ah, arrêter. toi, il allait te renier. On va arrêter de vendre des canettes. Si t'avais menacé, là, tu sais. Ton père, il a jamais écouté un épisode du podcast, puis finalement, il a tout donné au premier épisode, tu sais. Ouais, c'est C'est ça. comme je t'ai plugué. En fait, Non, ton mon père, il père. faut jamais qu'il écoute ça. Moi, je le connais très bien, son père. Il a déjà écouté. Non. Et C'est non, et je lui souhaite, surtout pas la jamais. saison 2. Mais ta mère est là ce soir. On la salue. Salut, Marc. Mais je pense pas comment elle écoute les podcasts. tu sais. Je Vous pense ne qu'elle de- se garde une réserve. Vous ne devriez pas l'écouter. Moi, je vois les extraits des fois. C'est quand même. Non, mais là, Non, on mais est là, plus là, on est plus là. On est full éducatif quoi? maintenant. Check, ils ont appris c'est quoi un broker à soir, là? Broker? C'est quoi un broker? J'ai pas appris c'est quoi. Non, Chris, ça fait 5 minutes qu'il l'a dit! Pour te broker aux États-Unis. Pour te broker aux États-Unis. Ah ouais, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait?
Un dealer! Ah, c'est le dealer des États-Unis. Oui! Non, mais tu rentré dans les États, là, avec plein d'États, parce que rentrer aux États-Unis, c'est compliqué. Rentrer dans les États. Fait que tu te broke dans les États-Unis. man. Broker. Mais tu sais, nous, on était des têteuses de l'Iprimo, mais il y a un autre têteux de l'Iprimo. là. Qui ça? Puis j'aimerais ça qu'on mette l'extrait Robin si jamais ça te parlerait. là. Pas un gars centré sur lui-même. Non. dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais moi, je travaille tellement fort. Moi, ça m'impressionne vraiment pas. À midi, on a vendu tous nos billets en 34 secondes et demie. La personne avec qui je suis, il faut qu'elle comprenne que je suis dans les jeux 24 sur 24. Je sais où est-ce que je peux aller en business. Je sais où est-ce que je peux aller. Ouvrir ma story, là, c'est une habitude. Dans le livre, j'en parle. Mais là, tu sais, je suis rendu, j'en vends pour 30 millions par année. Le premier drink sans alcool que j'ai lancé, c'est l'Energy Drink. Ouais. À Québec, ça marche tempête. À côté d'Embarreux. Ouais. Comment tu fais? Comme toutes tes idées. J'ai eu ce don. Ouais, c'est un don. Hey, le don, tu veux-tu? OK. Hey! Le sorcier des temps modernes, si! Hey, je me fais rincer. Gaël, wow! Toi, mon Tu sonnes comme les participants d'OD. Il y a du montage, Ouais, mais t'es dit pareil, c'est pareil là. Moi, j'ai ce don. Comment ton don se porte? Non, c'est pas ça. Je suis vraiment mauvais dans plein d'affaires. Genre, mes relations amoureuses, je suis vraiment mauvais. Je suis célibataire, j'ai 39 ans. Je suis incapable d'avoir une copine parce que... T'es dans le jus. 24 sur 24. Ben ça, Comme elle dit. Maintenant. Pas le temps de dater, ce on s'est gars-là. même pas présenté en plus. On s'est même pas préparé. Mais non, mais sincèrement, je suis vraiment pourri. Mais je suis bon pour avoir des idées. C'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Voici le contexte. OK, moi, je pense que je sais pourquoi t'es Je célibataire. suis pas capable d'avoir un chat. J'ai eu 2 chats, Beach puis Bello. J'ai Ils sont où? Ils Je sont les ai morts? mais non. Je les ai donnés, un à Léla, puis un autre à quelqu'un qui travaille avec moi depuis 5 ans. Je suis pas capable d'avoir un animal de compagnie. Fait que là, tu me fais un parallèle entre ta blonde puis un chat. Non. Et c'est Pas pour tout. ça que cet homme est célibataire. Oui! La Est-ce que petite vous anguille. Non, mais est-ce que vous comptez... Genre, il y a plein de choses que je suis vraiment mauvais. Genre, vraiment, vraiment. Oui, on comprend que t'es dans le jus. 24 sur 24. Exact. Ouais. Maintenant. Mais je suis Mais c'est- bon pour avoir des bonnes idées. Est-ce que j'ai réalisé tout? Non. Ben, je suis bon pour avoir des bonnes idées. J'ai eu ce don-là. Mais c'est parce que tantôt, quand t'étais pas là dans là, je me disais, je pense que je sais pourquoi t'es célibataire, OK? Puis c'est parce que tu parles tout le temps comme un coach de hockey. Genre, tu vas pas dire à ta blonde, ah, t'es belle, tu vas dire, là, quand tu mets du eyeliner, puis tu te mets du rouge à lèvres, t'es comme resplendissante. Là, tu t'en vas direct au but, tu scores dans le top net. Là, on est comme, Je leur dis pas ça, j'ai pas de blonde. tu te ramènes pas, là. Non, mais je sais même pas que si tu me comptais tantôt dans là, j'étais comme, tu sais, on dirait que je suis dans un cours d'uni. On s'est parlé de 30 secondes. Moi, je vois la... C'est le t'aimes vraiment parler. Non, mais de qui? Qu'est-ce que tu me comptais, là, de 12 de je sais pas trop, là, tu Non, c'est pas ça. C'est qu'on parlait de où est-ce qu'on vendait de la... Oh, y a-tu du monde de Trois-Rivières? Parce que je m'envoie insulter Trois-Rivières. Ah, non. Non. C'est pas ça que je m'en allais dire. C'est qu'on parlait de Beach Day. On parlera pas de... Ah oui. Exact. On parlait de Beach Day où est-ce qu'on vendait des canettes. Puis je disais que 12,5% de toutes nos canettes se vendent dans le Grand Montréal. Puis les gens trouvent ça bizarre parce qu'ils sont comme, mais non, c'est bien fort en région et tout ça. Mais le Grand Montréal, on vend 12,5%. Fait que je Mais là, parle il me parle, comme puis ça. même. À 12 de canettes, à Trois-Rivières. Je demande la question. Oui, et le but, même, tu sais. C'est ça. Fait que je suis pourri en relation, mais je suis bon pour avoir... T'as-tu essayé de sortir d'un bar pour les games de hockey? Parlant de hockey? Parce que moi, je me suis fait une nouvelle gang de chums. À quand? Toi, tu peux bien parler. Toi, t'es capable d'avoir un Attends un chum, peu, je m'enligne son corps. Qu'est-ce que tu racontes? Minute! Ça va très bien, mes affaires. Ouais, ça Très bien, demande quoi? Moi, tous tempête. les extraits que je vois, c'est genre... Il n'y a aucun gars qui veut te dater parce qu'ils ont peur de se faire expose sur TikTok. Puis, Ouais. quand ils se font pas expose, t'es comme « Ah, c'est une petite merde. » Ben, genre... C'est pas exactement ça. De un, les... Hey, sors-nous tous les... On Hey! va Wow, dormir tu me ici. devances, là, lui, ça sent Ah, t'as ça? Pas tout de suite. Ben oui, je donne au public ce que le public demande. Et T'as je quel suis la âge? seule. T'as quel âge pour le fun? Non, c'est pas... Oui, c'est pas à moi. non, Ben t'as oui, quel moi. âge? Ouais. 24 ans? OK, mais c'est ça. T'as toute la vie. Ah oui, j'ai toute la vie. Hey, là. moi, j'ai... Avant, mais... Ouais, tout est fini. Là. C'est ça. Honnêtement, il fallait Ouais. y penser avant. là. C'est... D'où mon idée Mais- de sortir d'un bar pour les games de hockey. Mais au Oui, moins, vas-y. Ouais, le pétoune mais au moins, célibataire, j'ai bon là. des bonnes idées. T'as un don. Ce don-là. Mais je te donne la bonne idée
D'aller dans les bars de hockey. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans les bords Ouais, d'hockey? c'est ça, C'est qu'est-ce plein qui se de passe? femmes célibataires qui viennent cruiser des gars qui écoutent le hockey. Hey, je suis En dans la faisant cage semblant au que c'était sport au 3 fois hockey. par semaine. Il n'y a personne qui vient me voir. Ouais, mais Ouais, mais là, c'est peut-être parce que... ça n'a jamais été dit. C'est pas une phrase qui existe, ça. Oui, Je vais à la cage au Non, mais sport cruiser. sincèrement, moi, j'adore aller manger seul. Puis je sais pas s'il y en a qui me suivent ici, mais je pose quand même souvent que genre, je suis seul à la cage, puis j'écoute le hockey, puis j'aime ça parce que je parle à personne, puis j'aime ça. C'est drôle. Il n'y a jamais une fille dans les 255 games que je suis allé voir à peu près qui s'est venue voir avec un plat de popcorn trop salé me dire Hey, buddy, qu'est-ce que tu fais? Jamais. Mais regarde, OK, comment tu voudrais qu'on t'approche? ben, elle a porté un bol de popcorn puis elle a dit « Hey, buddy, comment ça va? C'est sûr qu'à la cage, tu m'apportes un bol de popcorn bien salé, tu m'as direct. » C'est ça qu'avec l'âge, hein, ça descend les critères. Puis, juste vous dire comment je J'ai suis quand même plus de rendu... critères qu'un bol de popcorn un peu salé. là. Juste vous dire comment je suis rendu vieux. Je vais à la cage au sport, après avoir mangé au restaurant, pour acheter un sac de popcorn pour ramener chez nous pour aller écouter un film. Faut-tu que tu sois tout seul? OK, toi, t'aimes la pierre au rein, là. Ouais. Tu comprends-tu? Puis là, la fille, elle Mais- connaît tellement qu'elle me le charge même plus. Elle me le donne. Et Non, comme t'en mais fais là, soirée, je vais le coller au vidange. Pas rêver. Tu sais, ça te rend pas Don Juan, tu sais. Oh, Qu'est-ce que tu fais le mardi? Je vais à la cage, je m'achète un sac de Ben, tu popcorn, vois? ma fille, elle me le donne, parce qu'elle est tout le temps là. Ma mère, elle doit tellement être découragée. À toutes les années, elle me demande Puis, il va te savoir quelqu'un à Noël? T'as-tu essayé de te mettre sur Raya? Hein? T'as-tu essayé de te mettre sur Raya? Non. Et voilà. je te Essaye donne même une bonne pas, idée. t'essayes qu'à la cage. Après, tu pourrais me référer. Qu'est-ce que tu veux, j'aille calisser sur un centre? Ah, t'as besoin de ma référence? Oui, j'essaye de rentrer par toutes les portes. Là. Ah ouais? Ouais, pas partout. C'est compliqué? Pourquoi tu penses qu'ils t'acceptent pas? Puis, ils regardent les extraits de J'expose tout le monde. Puis ils se disent Jamais. C'est une bonne question. Ça y réfléchir. Mais Raya, c'est pas genre un site un peu Ouais, bizarre de. Mais non, Des ça, rencontres. c'est... Tinder des riches et célèbres. Ben, c'est pour ça que je suis pas là-dessus. Vous connaissez, c'est quoi, Raya? C'est comme le top de la game des célibataires qui est supposé se ramasser, là. Mais Jess, elle est juste une... Ben, moi, je connais plein de monde qui sont là-dessus, puis c'est vraiment pas le top de la game. Ah ouais? Ben non. Ben, si ça peut pas te décevoir, là, ou je sais pas comment le dire, là, mais. Il n'y a rien à aller chercher, là. T'es pas sur Facebook Rencontre, ça existe ça encore? ça? Non, j'ai Je pas, sais pas. j'ai pas 39 ans et aucun avenir devant moi, là, Chris, là. Quand même. Je suis encore Non, mais jeune toi, et à cet très âge-là, tout le monde doit avoir des enfants. Tu sais, t'es comme dans la merde, là. T'es pas quelqu'un qui a des enfants. Ou non. Oups. C'était quoi la question? Seul dans ma gang? Non, mais mettons, toi, t'as pas d'enfants. Tu sais, tu voudrais dater une fille qui a comme 4 enfants, tu sais. Ben, le 4, c'est exagéré, là. Ouais. Mais... Quatre enfants, Mais mon père me dit souvent. En fait, mon père et ma mère ont 64 ans, sont divorcés depuis 20 ans. Et il Et- te donne des conseils de dating. Non, zéro. L'année passée, ma mère avait 63 ans, mathématiques. Je suis bon aussi en maths. J'ai ce don-là. Et l'année passée, elle me demandait, puis c'est un peu triste, il y a une musique? Elle me demandait, elle dit, Olivier, tu penses que je vais être grand-mère un jour? Mais t'as pas un frère? J'ai dit, aucune calice de chance avec moi. J'ai regardé mon frère, puis toi, non, sincèrement, elle me demandé ça pour la première fois. Mon père, jamais. 64 ans, jamais demandé ça. Puis. Ah, fait que là, tu culpabilises-tu? T'es-tu comme... Non, pas en tout. Pas en tout. Ah, c'est que c'est Mais le- peut-être que Mais quand t'as une blonde... je commence à être stressé parce que, du côté des primos, si mon frère ou moi n'a pas d'enfant, la descendance, C'est fini. elle terminados. Fait que là, je fais mettons, mon. Testament. Qui le veut? Comme je sais. Mon notaire, il est genre, à qui tu donnes tout? Ben, je sais pas, là. Mon frère, vu qu'il est plus jeune, puis s'il est pas là, ben. C'est quoi, tu Elle le fait sépareras ça tirer. dans le La fille, communauté? la cage au sport... Fais un giveaway. Ouais, giveaway. Like, partage, gagne tout. Hey, merci, Oli, d'être venu. C'était tellement le fun. Ça fut... Bref, mais on a plein d'autres surprises pour vous à soir. Fait que merci, Oli! Beach day! Every day! Beach day! Every day! C'est bon. Vous êtes cringe, mais c'est pas. Avez-vous compris qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous êtes cringe, mais c'est parfait. Yes! C'est de même qu'on soude une bonne relation. Jess, on s'en va vers une pente
descendante. Non! Ouais. Parce que j'avais comme envie de faire un petit mash-up pour toi, tu sais. Gaëlle, chut, on parle. Merci. Gaëlle, c'est moi qui parle, ça. Puis c'est parce qu'on voulait vous montrer, tu sais, les bons coups et les pires coups, mais pour ma femme, pas beaucoup du côté du bon, tu sais. J'avais tout du côté du pire. J'ai dit que je me suis dit, c'est ça que j'allais garder pour vous autres, tu sais. J'aimerais dire c'est faux, mais c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. J'ai fait un ménage dernièrement de tout mon contenu qui existait sur le web et je me disais, quelle atrocité. Quelqu'un a ça sur regarder son sel, là? Je fais une chose qui met fin à ma vie, là, tu sais. Sur le web. Tu viens-tu d'une couple d'affaires que t'as effacées du 5 à 7 ou t'as pas envie d'en parler parce que c'est pire que pire? Il y a un extrait que j'ai jamais réussi à retrouver, mais que je sais qu'il existe quelque part sur le web. Mais ça, je suis sûre que je l'ai pas trouvé. J'ai fait des pieds. J'ai engagé un hacker pour le déliter, là. J'exagère pas, là. C'était quoi? J'ai pas envie d'en parler. Ben là! Non, on veut savoir, là! Non, mais c'était juste vulgaire, là. Ah oui? C'est d'une grande vulgarité, là. Parce que ce que j'ai réalisé récemment, on est allé au podcast Entre elle et lui, puis je parlais de, justement, j'avais fait comme un petit ménage, et tellement d'extraits de moi qui prétendaient, genre, une bonne cochonne au lit, et qui ne fourraient pas pendant 1 an et demi de temps à cette période-là. Maman! Bouge tes oreilles, là. C'est le temps, là. Ben, c'est Je veux pas que ma mère, elle sache ça tout. Ben non, mais elle sait, là. Il y a rien à dire de plus. Je faisais rien, puis j'étais comme, yeah, dildo Eros, ça. Puis non. Mais pourquoi tu penses? C'est-tu parce que c'est comme hot le sexe? Fait que là, tu sais, on était comme. Je pense que je me croyais. Ah, tu te croyais dans ta non-vérité? Comme les gars, quand ils sont comme, ah, je suis trop occupée, j'ai pas le temps, je suis comme, ils se croient. Mais c'est sûr, ils sont pas intéressés, tu sais. Puis c'est correct. Fait que c'est correct que toi, tu prétendais être une cause cochonne. Juste dire le mot, ça m'écoeure tellement. Je sais pas, tu sais, j'étais genre, ouais, moi, dater, grosse fuck girl. Pas du tout, là. Je sais pas. C'était horrible. Mais ma femme, va falloir que tu te bouches les oreilles pour le prochain extrait. Parce que tu veux pas te revoir là-dedans. Mais pourquoi quoi? Mais c'était pour te montrer tes racines, tu sais. D'où c'est que tu pars? Je m'en souviens de mes racines. Je les ai pas perdues de vue, j'ai une crise de votre mémoire. Ah ouais? Vas-y, Robin. D'un coup. Que Jess allait oublier ses racines. Jamais de chum. T'as jamais eu de chum? Jamais de chum. Il y a un guise ou roche. Qu'est-ce qui t'attire chez une personne? Son esti de gros pen. Les filles qui me disent, je ferme les yeux, je m'occupe de tout. Cheers, esti. Qu'est-ce qui est le succès à tes yeux? Un esti de gros pen. Coupe pas ça au montage, esti. Je suis une crise de cochonne. Un jour, j'ai daté un conseiller financier. C'était un peu toxique, lui. Il arrêtait pas de me ghoster, puis il revenait de me ghoster. Fait que, puis il me repluguait tout le temps les placements financiers. Finalement, j'ai placé 5 000 avec. Moi, je me rappelle la première expérience sexuelle. Hey, j'étais couchée, puis là, je me disais, arc, tabarnak. On me mentait, je me disais, les filles me mentent aussi, les filles. Ils se mentent toutes à eux-mêmes, puis personne ne sait qu'ils mentent parce que tout le monde ment. J'ai pas envie de parler de ta condition, mais je pensais que t'allais te rouvrir, les toi. C'est quoi la condition? J'ai des très grosses spides, moi. Ah ouais? Ouais. Je suspecte Jess d'être un petit diable au lit. Ah, ça me m'écoeure. Je pense pas que tous les gars avec qui j'ai couché pourraient dire ça, mais... Dans les gars avec qui j'ai couché en commentaire, écrivez si vous trouvez que j'étais un petit diable au lit. Quand t'as des stretches, là, avec ou sans anneau, tu sens le vent dedans. Tu sais, quand tu m'as dit, y a-tu des questions que tu t'en encore lisses? C'est moins pire que tu pensais, non? J'ai glow up. Ben oui, non, mais t'es magnifique, ma Oui, femme. je focus sur le positif, là. Oui, t'as glow up depuis. Merci. Mais oui, excusez là, nos vieux extraits, tu sais, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on fait le podcast, la technologie était pas au top quand on a commencé. Là. J'aurais jamais de chum, c'est. M'a fini comme Oli, tabarnak. 39 ans à manger du popcorn à la cage. Ouais, mais il va être encore là, à ce moment-là. C'est Oui. qu'il va avoir 50. C'est vrai que s'il y a 70, je pourrais être plus proche de son testament, tu sais. Un peu plus près du giveaway. T'inscriras, même. Ouais. Est-ce que t'es contente dans notre saison 5, on n'en a pas tant parlé de sexe? Puis là, je regarde tout ça, puis je me dis, tant mieux. Oui. Non, mais oui. Puis nous, le monde, oui, je dis oui. Puis le monde qui disait, hey, vous êtes des estis de mal engueulés. Dans le temps, je me disais qu'il y avait tort. Non, mais encore. Puis là, je nous regarde, puis je me dis, il n'y avait pas tort. Oh, tu dis street style. Tu dis quoi? C'est ça. Street style. Ouais, mais street style, c'est un vrai mot qui existe, là. Et mon esti de gros traduction peine, c'est pas un vrai mot, là. Ben, c'est un mot. OK. C'est pas dans le dictionnaire, là. Ouais, mais tu sais que toi, tu me préparais un petit extrait surprise, là. Ouais. T'en as un pour toi aussi, moi. Ma grande... Je n'ai jamais dit gros peine. Non. Mais ça paraît que t'as pas ouvert beaucoup de livres au secondaire, hein. Fait que regarde. Gentiment.
S'il vous plaît. Lumière. Maestro. Lumière. 1, 2, 3. Musique. Ça prendrait le don à Oli, tu sais, comme paclang, paf. Et voilà. Je suis pas sûre, moi, là. C'est parce que t'es assis sur le banc de Jean Béliveau. On l'a dit. Il est pas là, soit Jean Béliveau. Non. Es-tu mort, Jean Béliveau? Jean Béliveau, il est mort. Il est Oui, mort. il est mort et enterré, là. Vous, les gars, quand vous êtes jeunes, Ouais. mettons, au niveau des couilles, il y a un trou. Fait que genre, vos couilles, ils peuvent rentrer par en dedans. Savais-tu ça? Que moi, j'ai fait un échange à l'étranger. Puis je me disais, je le fais-tu ou je le fais pas? C'est-tu si cher que ça? Tu vas-tu t'endetter de 50 000 ou 4 mois, ça m'a coûté 15 000. Tabarnak. Mais sa mère, elle tripe plus pas sur si toi pire. elle tripe sur Hey, toi. gay, tu gay? Gay. Toi, t'es gay? Moi, je suis gay. Oui, dans tout le temps, gay. T'es pro-cuni. C'est vrai qu'on pourrait rendre ça trending. Le cuni de la Pride. Une fois par année, dans la Pride. Tu sais? Non, mettons qu'on est au mois de mars pis t'as le goût de te taper une fille. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben non, je le fais pas. Ouais. Yeah, tu vois, loyal. T'as le goût de te taper une fille au mois de mars. Elle le fait pas. Ça méritait des applaudissements. Toi aussi, tu méritais des applaudissements. Merci. T'as mérité des applaudissements, là, tantôt. Là. Merci. Comment tu dirais que ta vie de dating a évolué depuis? Étonnamment, ça c'est vrai, vous allez apprendre autre chose ce soir autre que les brokers des États-Unis. Là. C'est éducatif. Oui! Les gars, c'est rendu qu'ils veulent que je parle d'eux sur le podcast. C'est pas l'effet escompté, mais... Qui t'a dit ça? Un gars que j'ai vu. Il t'a dit, parle de moi. Oui! Ça, c'est une bonne histoire, mais il est arrivé il y a longtemps, là. Pas cette année du tout, là. Vraiment. Il y a un Toi, gars, t'as dans le peur fond, de la mise en demeure. on est allé en date au cinéma, puis là, tout le long du film, il me pogne la main, me flatte les cheveux, il est genre... Mouah. On vient du film, il me dit « Assis-toi, j'ai une triste nouvelle pour toi. » Moi, je le regarde, je suis comme « Ta grand-mère! » Sa grand-mère a fait un AVC à Noël, tu sais, fait que je suis comme, tu sais, je suis empathique, là. À Noël, v'là 2 ans. Il me dit non, c'est pas ça. Il est comme, t'as pas rapport. Il dit, t'es allé en date hier, pis ça a vraiment cliqué avec la fille, puis je pense que je vais continuer avec elle, pas avec toi, tu sais, sorry. Là, je vous la. Rien! Aussi bien mieux, on va rire qu'en pleurer, qu'ils disent. Là, j'étais genre, OK, mais quand on n'est pas obligé d'arrêter de savoir tout de suite, on peut continuer à coucher ensemble, mais d'un coup que ça marche avec elle, ça se peut que je te tombe dans pas long, tu sais. Là, j'étais comme, Mais t'as toujours dit que tu voulais un gars honnête. ouais, non, mais moi, c'était ça mon standard. J'étais comme, ben, c'est honnête. Il dit, ben, voilà. Là, je suis comme, fait que, je quitte. Il est comme, ouais, je vais aller me coucher, moi. Je mets mon manteau, il me dit, hey, il me regarde dans les yeux, puis il dit, ben, enchanté, Jess, c'est vraiment, je te souhaite le meilleur, bla, 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 bla. Puis j'étais genre, ben oui, c'est beau, là. Il me dit, hey, ça va te faire une histoire sur laquelle compter sur ton podcast? Hein? Et je suis comme, ah. Il était comme, si tu en parles, tu m'écriras. J'étais genre, Bon, on va t'écrire à soir, mon gars. c'est ça. Fait qu'il trippe maintenant, les gens. Ah, oui, Oui. Même un autre que j'avais. non, mais parce que je me dis, ça sert à rien là, que tu te dises ça. Là, tu dis pas son nom. Je sais pas, ça l'apporte à rien. Non, je sais J'ai un gars à te présenter. Il va à la cage. Oh! J'étais là, qui? Ah ouais. Fait que non, mais ma dating life va très bien. Mais t'as dit, il y a un gars l'autre jour. Je sais pas, je t'ai coupé. Pas, non. OK, lui, t'as pas envie dans... Non, mais là, Chris, il ne mérite pas. Hein. Nous, on charge les gens pour qu'on parle d'eux autres, les commanditaires sur le podcast. Pour vrai que je vais parler de ces messieurs-là. Gratuitement comme de on même, ressemble. Mais hein? Ben, dis. Bien dit, hein? Il y a... Toi, t'as dating life depuis le podcast? Ça va super bien. Moi, depuis le 6 juin 2023, qu'on a reçu l'homme de mes rêves, je suis une femme prise. Ça t'a pris quand même 6 mois, du 6 juin jusqu'à après. Là. Oui, ça a été long. Ça a été long un avant que parcours. je lui donne mon cœur. On s'en reparlera. OK. Il y a un épisode de tous ceux dans la vie qu'on a filmé qui est jamais sorti. C'est qu'il y a une raison pour qu'on l'a pas sorti. Hein. Oui, mais je me disais, je donne au public ce que le public demande. Mais le public ne pouvait pas le demander, il ne le savait pas. Et moi, je me disais, si moi j'étais le public, je voudrais voir ça. C'est parce qu'on est en famille anyway à soir, là, on n'a rien à cacher, sauf à ma mère. Maman, Oui. ça mérite que tu fermes tes yeux. Mais c'est parce que, tu sais, nous, la grande peur de nos parents, tu sais, quand on a commencé sur le podcast, c'était comme, tu sais, ils disaient ça là, quand on était jeunes, là, comme Il y a au 2 ans. secondaire. Non, mon secondaire, il y a 2 ans, ils nous disaient, tu sais, là, c'était comme Facebook, là, hey, tout ce que vous mettez sur Facebook, ça reste toute la vie, puis ça va avoir une empreinte, puis même si tu le délites, ça va refaire surface, tu feras jamais Tout reste sur engager. Internet. Tu sais. Oui. Je me disais, ils abusent, les autres. Là.
mes parents me disaient, si le podcast marche pas, comme Pierre Maxime disait, tu pourras pas trouver un autre job, tu sais, parce que tout reste sur Internet. Puis j'étais comme, on est authentique et assumé, les gens aiment ça, tu sais. Mais j'avoue que si je voudrais passer une entrevue chez genre Québécois, puis je disais gros peine, ça se peut que ça passe moins bien, là, quand même. Mais cet épisode-là, je me souviens qu'on allait le sortir, puis c'est toi qui as dit. Je pense pas qu'on va le sortir, tu sais. Puis Non, aujourd'hui, je t'en non. remercierai jamais assez. Des fois, j'ai des bonnes idées. J'ai un don que j'ai, quand même. Ça me pop, là. Direct de même, là. Parce que, tu sais, des fois, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on aimait dans le début du podcast, c'est qu'on pouvait tout dire. Tu sais, on dirait qu'on pouvait se livrer à vous autres, puis que, tu sais, ça résonnait chez le monde, vous nous compreniez. Fait que tout ça, ça nous alimentait, tu sais, fait qu'on avait envie d'en dire plus. C'est un peu ça qu'on fait, parenthèse publicitaire pour nous-mêmes. En show live, maintenant, dans les prochains, on sera plus capté. Fait que si vous voulez avoir des détails, des noms, des images, légalement, on vous montrera rien de tout ça. Parce que là, on est filmé en ce moment. Exactement. Vous pouvez sur le montage, on va tout vous montrer, tout vous dire. C'est extraordinaire. Retour aux sources. Oui. Parce que moi, qu'est-ce qui m'énerve là, quand j'écoute les podcasts, on revient. Suivez-nous, là, on va revenir à ce qu'on dit. Qu'est-ce qui m'énerve des podcasts, c'est quand le monde il parle d'un événement, mais tu sais, ils vont jamais dire c'est qui. Parce qu'ils veulent pas se faire mettre en demeure. Ou genre, ils vont jamais montrer, mettons, c'était où, parce que là, d'un coup, que telle affaire, tu sais. Mais nous, en show live, pas capté, on veut tout vous montrer, tu sais. Oui! Tu sais, pour pas Tout avoir. savoir. Mais tu sais, mettons, cet épisode-là, j'aurais pas voulu qu'on fasse ça en live. Non. Fait que Robin, Parce que tu peux je nous me- mettre- Oh, pas Je me rappelle, c'était quoi le. Dans le fond, le contexte, c'est qu'on avait invité un expert du sexe. T'as bien dans le sexe. Ah oui, peine. Nous faire notre schéma sexuel. C'est-à-dire que pendant 1h30 de temps, il expliquait aux auditeurs qu'est-ce qu'on aimait se faire mot pour mot, basé sur genre nos réponses et nos chartes astrologiques. Oui. Il nous avait envoyé un quiz là, que tu réponds, là, ça prenait genre 35 minutes. Là, plus c'était comme tous les fantasmes qui existaient dans une vie pas possible. Là, genre, moi, j'aime manger dans une gamelle le soir pendant... Ouais. Genre, moi, le soir, je dors enfermée dans une cage parce que j'aime que ça soit mon conjoint qui est dominant, qui me dise quoi. Tu sais, non. Puis on se rappelle à cette époque-là, beaucoup d'abstinence de ma part et peu de gamelles. Là, tu sais. Fait que nous, on avait répondu à tout ce questionnaire-là. Dans les mains d'un monsieur qu'on ne connaissait pas et qui se proclamait expert du sexe, tu sais, à 21 ans. Je tiens à dire, c'était... Puis après ça, on prenait le questionnaire. Ça nous donnait comme la charte sexuelle qu'on était. Puis on parlait de ça. On partageait là, en groupe ouvert. Là. On était pas en lingerie. Un focus group. On était en lingerie. C'est n'importe Ouais, quoi. parce qu'on là. aime bien ça faire des podcasts thématiques des fois, tu sais. Non, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise. Tu sais, nous, on est moi puis Jess. Mais il n'y a personne ici là, qui se dit hey, ça n'a pas de crise de sens. Mais nos parents ont essayé. Puis j'étais comme, c'est ça, si on veut me brimer. Oui, nous, c'était la liberté d'expression, là, c'est avec nos parents. Puis de la fin des tabous de la sexualité. Tu sais, moi, je suis comme bring back de tabous. Moi, je me disais, ils sont vieux, eux autres. Nous, là, on est jeunes. Jeune et en gamelle avec des dildos. tu sais. Cunis, même, tu sais. Ew. Ça a donné cet épisode-là. Tu veux-tu faire un montage? Deux. Oh boy. Tu veux-tu l'essayer? Je pense que je vais l'essayer. On partage nos expériences, on partage nos histoires, mais là, c'est comme, you know the real shit. N'importe qui écoute ça va savoir comment nous charmer. Tu as 49% de dégradé. C'est quoi? T'aimes te faire dégrader. T'aimes te faire dégrader. On aime On ça est de texter même. dans la vie, vous savez. Puis là, en plus, on s'est dit pourquoi pas s'habiller en cochonne, esti. Moi, j'ai mon beau kit de policière, mais là, j'ai perdu une minute. Merci à la maison de prendre des notes. Ben, vas-y donc. Ouais, ma gageuse. Qu'est-ce qu'on fait, là? On va faire du shibari un petit peu. Donc c'est vraiment l'utilisation des cordes. Tu sais, c'est long à faire, puis faut que tu te mettes dans le mood, puis genre, tu sais, on partage ça On ensemble. est habitués aux petites vites. Tu vas appuyer un petit peu partout. Promis, tu vas pas mourir d'étouffement. Pas de problème. Par contre, genre, c'est un petit feeling de c'est relaxant. Je conseille pas de le faire en suspension si tu sais pas du tout ce que tu fais. C'est pas un peu sketch faire ça via YouTube. On trouve pas ça sur Tinder. Oh, tabarnak. Faudrait juste que je tienne ici. Oh, tabarnak. C'est ça. Genre, ce serait pas l'ascenseur la plus agréable. Je pensais pas. Absolument pas. Chaque fois qu'on sort de ça, je me dis que non, j'ai déjà fourré. Ouais, hein? Vraiment, avec tout le monde au bureau, ouais, ça. Une hostie de chance, ça n'a pas vu le jour. Hey, c'était genre 2 heures, là. Ça, c'est un. T'en perds tes mots? J'en perds mes mots, ça n'a pas de sens. En policière, man, c'est juste dégueulasse. J'ai tellement lâché. Mettons, je serais débarquée chez vous avec des menottes, puis j'aurais été comme, mais vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est ça, personne n'aurait fourré avec moi. Ça aurait été la réaction de ton chum. Pas sûr. Moi, j'en reviens pas, je me suis attachée au shibari, hein, par un expert du sexe. de Ça t'a jamais 40 ans. redonné le goût? Pas vraiment. Est-ce que par applaudissement, il y en a qui font du shibari ici? Ben, c'est ça. Non, mais il a dit, c'est pas n'importe qui qui peut le faire parce qu'il était en suspension. Pis tout, là. Oui, mais c'est la mort directe. Là. Moi, si je t'attache, je vais t'attacher.
Tu vas me faire un nœud. de couleur. Pas Oh, même excusez, chose, là, mais c'est mauvais. dark humor, là. C'est la dark Un nœud humor. coulant, je te garoche en mode sport. Non, mais tu sais, c'est... Excusez. Ouais. Je suis contente aujourd'hui. On a bien fait de garder un peu d'intimité, non? Tu sais, de ce côté-là. Puis aujourd'hui, des fois, j'écoute d'autres podcasts puis je me dis, le public ne veut pas tout savoir non plus. Avouez, hein? Genre, les primos dans le sexe de les primos sexe oral qui dirait qu'il aime ça se faire manger le cul, je serais comme, pas sûr, ça me tente de le savoir, tu sais. Oui, c'est parce qu'ici, c'est trop petit, le Québec. Parce que ce monde-là, tu vas les recroiser, tu sais, à la cage ou tu les recroises à... Non, mais tu sais, tu les recroises n'importe où. Tu sais, tu les recroises en show, tu les recroises à la bibliothèque. Honnêtement, une fois sur deux, je vois Alice m'a fait apparaître sur ma For You page, puis je suis comme, je me rappelle l'extrait à sexe oral, tu sais. Non, mais moi, c'est parce que c'est quand que j'avais entendu... C'est quand que j'entends, mettons, du monde en couple plus. Tu sais, mettons, toi, quand tu parles de tes histoires, là, mais comme les gars, on les connaît pas, on peut pas se faire d'image. Mais venez en show live, moi, vous les montrer! Mais tu sais, des fois, quand moi, mettons, je parlerais de ma vie sexuelle, je suis comme, le monde a trop l'image. Là, mon chum, puis moi, pis je veux pas que vous ayez cette image-là, tu sais. Surtout pas mes parents qui écouteraient ça, tu sais. Oui, avec... À vous. Non, mais moi, je veux même pas, moi, rien savoir. Parce que toi, ta mère, elle écoute le podcast, non? Oui. Mais puis là. À un moment donné, elle puis mon père, ils ont dit, on a tiré à la plug. Puis j'étais comme, vers quel épisode? Puis on dit, autour de l'épisode, tu disais le mot grosse queue beaucoup. Là. Puis j'ai dit, OK. Fait qu'à saison 1, ils ont arrêté. Saison 2, je pense. OK. C'était raisonnable. Ils ont bien fait. C'était pas notre extrait? Non. Okay. Pas pour le moment. OK. Mais, j'ai un autre invité, par exemple. Sérieusement, moi aussi, je vais m'endormir sur ma chaise à Montréal. Je sais pas si on est lundi, je sais pas si. Faisait beau aujourd'hui, c'est soirée électorale et... On y retourne. On repart pas Kevin de l'élection. Lapierre. Wouh! Bon, notre invité, ce n'est pas Kevin Lapierre, mais c'est Jay Scott. Wouh! T'es beau, mon amour. Bienvenue à ta 20e fois sur le 5 à 7. Oui! Allô? Hey, vous êtes très bonne, sérieux. Depuis tantôt, je suis là, ça me faisait trop rire, le gars de la cage. C'est malade, man. Faites du bruit pour les filles, s'il vous plaît. Hey, notre fan numéro 1. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps oui. À chaque fois, c'est un regret instantané. Hey, attends de voir les extraits. C'est moi qui regrette, puis je me dis, je peux pas croire ce gars-là. Il s'est intéressé à moi. Oui, parce que moi, c'est moi qui a composé ce qui va suivre. T'as composé. Ouais, j'ai fait une petite mélodie. Hein. C'est Mais pas... j'ai réécouté le podcast au complet de vous et Rose, parce que pour ceux qui savent pas, Rose a rencontré son chum sur le podcast. Ça a été leur première rencontre à la vie. C'est vrai. Filmé, ils l'ont jamais réécouté depuis, et ne le faites jamais de votre existence. Sauf ce soir. Ben, est-ce que c'est un truc que je pourrais montrer à mes enfants genre dans 10 ans? Non. C'était un de nos pires que missionnaires. Point dans le cul, tu sais, c'était comme Ouais. pas hot, là. Ben, tu sais que ma mère pense que je me fais tout le temps enculer depuis. Là, elle va avoir la nouvelle image de Rose avec son kit de policière en plus. Oh non, j'avais oublié que ma belle-mère était là. Ah, je m'excuse, Manon, de t'avoir fait vivre ça. T'es en déshabillé? Non, oui, j'ai jamais mis ça avec toi, bébé. Jamais je fais Pas ça. avec toi. Mettez-nous un extrait. J'aurais dû t'accueillir au 5 à 7 avec mon kit des policiers sexy la première fois qu'on s'est vu. Ouais, c'était cool. Non, mais c'est quoi l'affaire du point dans le cul? On dirait que je m'en souviens même pas. Ben, moi non plus. Pas besoin de s'en souvenir, personne. Non? Je vous ai épargné ça, là. Parce que je me souviens qu'on était sortis de ce podcast-là puis on s'était dit, hey, c'était un de nos meilleurs, on avait tellement eu de fun, on avait tellement ri, tu sais. Puis finalement... C'est vrai qu'on s'était dit ça. Ben, moi, c'était la première fois que j'étais avec vous. Là. Je sais pas c'était quoi les autres avant. C'est ce que t'as vu d'Oli, là. Tu sais, c'est comme... Monsieur Primo, wow, gros fan, tu sais. Non, mais on devait être meilleur que ça. On était rendu à notre centième, mais c'est rendu là. Rose, parlais de poing dans le cul pis de queue, le tabarnak, là. C'est... Elle n'avait pas un registre très large. Deviez vous dire dans le temps, avant, c'est tout le temps du pareil au même. Missionnaire, je sais pas de chum, mais tu sais, c'est comme... tu sais, Ah oui, maintenant, c'est différent. C'est nouveau, on se renouvelle année après année. c'est ça qui est fun. Tu veux-tu nous présenter un des premiers extraits? Oui, ben, est-ce que tu te rappelles comment on t'a accueilli sur le podcast? Ben, ce que je me rappelle, c'est que je me disais, les podcasts, ils posent toujours les mêmes questions. Toi, non, c'est pas ça. Nanana, c'est où ça a commencé? La drogue. Puis là, vous autres, c'était complètement différent. Mais je me rappelle pas, mais la première question m'avait déstabilisé complètement. Puis c'est là que j'avais regretté instantanément d'être là.
Et ça en est ensuite 2 heures de pur plaisir. Mais je vous ai fait un petit truc sur votre première rencontre. Et à vie. OK, mais attends, avant de voir, c'est quoi? Dis-moi. OK, moi, c'est la question que j'y pose à toutes les semaines. Ah ouais. C'était quoi ta première impression de moi, la première fois que tu m'as vu, cette femme, c'est extraordinaire? Ben, Toutes moi, les je. semaines? Hein? Pas mal. Si c'est pas une fois 2 jours. J'aime Non, mais ça. je vais dire qu'est-ce qu'elle m'a dit tantôt. Parce que avant chaque show live, d'habitude, j'écris un message, je dis bébé, t'es tellement bonne, t'es sur ton X, blablabla, blablabla. Puis là, tantôt, elle est dans la toilette, puis là, elle est extrêmement stressée de son show live. Puis là, elle dit j'aimerais ça que tu me dises un mot comme tu me dis d'habitude pendant que je me prépare. Non, mais il est tellement bon, là, tu sais, il est là, mon petit bébé, t'es sur ton X. Puis moi, je réponds, OK. Parce que là, j'ai tellement aimé ton mot la dernière fois, il dit, d'ailleurs, tu m'as écrit OK. Puis je suis comme, ben c'est ça, tu continues, tu sais, moi, je cultive là, la flamme, tu sais, je suis comme, OK, je me fous pas de toi. encore, tu sais. Ben oui. Un peu, c'est grave. Grave. Ah ouais. Ah ouais, c'est l'extrait. Le Ah, kit t'as de pas police, eu- il est-tu dans Merde. le sous-sol? Non, plus de kit Tu vas- de police. tu vas te mettre On ça l'a à brûlé. soir. Hein. OK. Ton nom, c'est Pierre-Luc? Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Ben ouais, je te dis. Non, Pierre-Luc. non, j'ai écouté GNT puis il a dit mon vrai nom, c'est Jérémy. Ben non, j'ai dit justement, mon vrai nom c'est Pierre-Luc dans le podcast. C'est vrai? Ah oui, j'ai pas mes cartes, mais ouais. Check sur Facebook, cherche Pierre-Luc. Mettons, quand tu couches avec une fille, là, elle t'appelle-tu J ou Pierre-Luc? Si, mettons, la fille elle est comme fan de mes affaires, ça me turn off, tu vois. Bon, fait que Nicole, tu peux fermer le podcast, on a fini. c'est terminé. Mon nom c'est Pierre-Luc sur Tinder. Si j'ai un match, puis la première chose que la fille va me dire, C'est sûr que tu vas Hey, t'en t'es bannir Jay ton Scott, c'est dead. Ah ouais? C'est dead. On s'est même écrit sur Instagram, en tout cas, ça a bien l'air que je suis comme toutes les autres, est-ce que C'est parce que je t'avais DM sur Instagram. Elle t'avait posté en show. Ah, parce que dans le fond, nous, ben, t'as dit que tu voulais jamais te pogner une de tes fans. Groupie. Jokes on you. J'avais offert des billets pour ton Mais spectacle. c'est ça, t'étais dans un spectacle de moi. Oui, payé. T'étais avec Lisande Nadeau. Non. J'étais pas avec Lisanne. Elle était derrière nous. J'étais Lisanne. derrière Lisanne. Ah! Puis il y avait Sacha Bourque à côté qui voulait nous amener en limousine aux danseuses. Ouais. Puis On n'a pas avait... la même vie quand même. Non. Hey, t'as dit exactement ça, c'est pas de C'est vrai? Tu Mais- répètes avec les années, là, quand même. Dans le temps, il y avait aussi plus d'admiration envers nous, là, quand même. Ah oui, là, ça a dégringolé avec le temps de même. Ben oui. Eh non, c'est pas vrai, je vous trouve tellement bonne. Mais là, t'as dit- surtout toi, bébé. Là. Non, mais je sors avec. Moi, j'aimerais que tu crées un groupe et à chaque show live, tu nous écris. Ah oui? Non, je sais pas, madame. Salut, mes bébés! Oui! Vous allez tout torcher à soir. Mais si tu dis, tu viens de rentrer et t'as dit, hey, au moins, c'était différent de toutes mes entrevues. On te commençait avec. Fait que toi, ton nom, c'est J.S.K. Le pire, c'est que tu t'obstines. Oui, je suis comme, non, c'est vrai. J'étais ça, mais encore aujourd'hui. Ben là, aujourd'hui, mais- je sais que c'est vrai. Il a fallu que je vois son passeport avant d'y croire. Oui, mais c'est parce que tu nous as gaslight. T'es arrivé au podcast et dit enchanté, moi, c'est Jérémy. Je suis comme là, c'est pousser loin le personnage. Là. Ouais, mais là, ça devient trop compliqué à expliquer à chaque fois. Là. J'arrive, salut Pierre-Luc. Ah ouais, Pierre-Luc, c'est pas Jérémy. Pourquoi Jérémy? Ben, Jérémy, c'est mon nom de scène. Fin de l'explication. OK, on y va. On va voir si tu l'as assez dit. Par applaudissement, qui savait que son vrai nom, c'était Pierre-Luc? OK? Qui pensait que c'était encore J, que c'était J, son nom? Ah, tu l'as Qui assez me connaît pas pantoute, c'est. Gaël, OK. Eh non, c'est ma belle-mère qui applaudit, là. Merde, là, je l'ai vu. Je suis encore habillée en police dans le prochain extrait. Sache que les gens ne savent pas, mais c'est parce que vous m'appeliez Pierre. Oui. Et ça, sans arrêt. Oui. Puis moi, le nom de mon père, c'est Pierre. Puis mon nom, c'est Pierre-Luc, c'est pas Pierre. Puis là, à un moment donné, je voulais inviter Rose dans un resto déjeuner. Jess, elle s'est invitée. C'était ma Fait fête. qu'on est allé à trois. C'était ma fête, si. C'était ma c'était pour ma fête. Non, c'était pas pour ta fête. Non, c'était pas ta fête. C'était pas ta fête. Oui, dans mon souvenir, c'était non. ma fête. Je me souviens exactement de la scène. Bonne fête, Jess. M'en Non. va déjeuner, viens. L'amour de mes rêves monte l'escalier. C'est moi, ça. Lequel de cet été-là? C'est lui. OK, excuse-moi. Un de ceux. OK. De ceux de cet été-là qui montent l'image. Puis là, il arrive, là, on est comme, oh, on va-tu au resto? Puis là, on fait quand même, hey, oui, on va aller bruncher. Tout a dit, bon, parfait, on s'en va bruncher. Oui, mais dans le temps, C'était ma fête. c'était ma fête de 1 et dans le temps, on était un joyeux trio d'amis, là. C'est comme ça que vous justifiez le fait de passer autant de temps ensemble. Vous étiez comme, Jess, viens. Moi, ça vous a donné quand j'étais là, hein. On n'a jamais dit Jess vient, mais
Mais je comprends ce que tu dis. Fait que là, Jess choisit le resto. On se rend au restaurant. De notre propre brunch. Puis là, ça doit faire quoi? 2 mois qu'on chill? 1 mois, peut-être? Ouais. Puis là, il arrête pas de m'appeler Pierre. Puis là, cette journée-là, je me dis, je vais leur dire. Fait qu'avant que le repas arrive, je dis, hey, mon nom, c'est Pierre-Luc. C'est pas exactement le même que ça s'est passé. Moi, je me suis dit, crise d'agressif. Oui! Ben, j'étais comme, moi, je me rappelle, j'étais comme, hey, qu'est-ce que tu commandes, Pierre? Mon nom, c'est Pierre-Luc! J'étais là, tabarnak. Oui, c'est très de même t'as réagi. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est fini, ce gars-là, c'est un crise de malade, man. Hey, c'est pas vrai, on se fait parler de même. Moi, puis la femme de mes rêves, ici. Hey! On va bruncher. On est bien. Seul. C'est. Puis là, 2 mois après, elle me dit, tu sais, la fois au resto déjeuner. Ben, on s'est dit que t'étais un fou dans la tête. Oui. Non, mais parce que nous, on se disait, il y a Anguille sur roche, tu sais, t'étais là, t'étais fin, t'étais beau, tu nous payais à déjeuner de temps en temps. J'étais comme, Chris, ce gars-là, il est drôle en plus, t'étais généreux, t'étais à l'écoute, t'étais attentif. Première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai lu la lettre d'amour que j'avais écrite. Elle sait, j'en connais ta lettre, t'as que j'en connais. Pendant 3 heures de temps, on en a parlé, tu sais. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Ouais. Faut t'arrêter d'écouter les épisodes, toi. Non, compte-là, là, J'ai ça. des problèmes. T'as des problèmes. J'ai des problèmes. Raconte au public ton problème. Après notre podcast que vous avez vu un petit extrait, Rose était en date avec un de ses dates de cet été-là. Puis moi puis Pierre-Luc, on s'est invités à sa date. Fait qu'on était ensemble en date. Bon, date on avait Rose. aussi Nicole, tu sais. Et c'est tout. Oui, Nicole s'était invitée. Le Ça paraît fini avec Jess, là. Ouais, dans Ouais. le parking de mon char. C'est vrai. Dans le parking, dans ton char, dans le parking. Même affaire. Orange pomme, même affaire. Là. Puis là, elle me raconte en long et en large son ancienne relation qui avait duré, moi, je pensais 4 ans, finalement, 3 semaines, mais quand même. Ouais, ça ressemble à ça. Non, c'est parce que Pierre-Luc fait l'erreur au resto. Il est comme, L'erreur. hey, t'as jamais été en couple, toi? Je suis comme, tu veux la version longue ou la version courte? Puis il a dit, fais-moi la longue, j'adore la longue. Puis j'ai dit, t'es-tu sûr? Je suis rentré chez nous à 6 heures le matin. J'ai dit, parce qu'avec moi, la longue est longue en tabarnak. Lui. Puis il a dit, non, fais-moi la longue, je veux tout savoir. Et ça a duré 5h30 de temps. Littéralement. Ouais, j'embarque dans son char, puis elle me dit, là, j'ai la lettre recto verso et je vais te la lire. Puis moi, incapable à l'époque de mettre ma limite, je suis comme, vas-y. Hey! Hey, les oiseaux commencent à chanter. Puis là, Pierre-Luc est comme, fait que t'as été en couple avec ce gars-là. Puis je suis comme, non, c'est jamais d'été, c'est ça le point. Puis après 5h30, je suis comme, t'as pas compris le point, c'est? Je vais te réexpliquer. Oui. Là, 3 ans. Puis là, j'ai eu la lettre que lui m'avait écrite. Tu sais, après ça. Hey, Mais moi, j'ai dit souvent ça à Rose, que tu devrais faire un extra Patreon. non, jamais. Puis là, tu nous lis la lettre sur Jamais. Patreon. Jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vrai, jamais. Non, mais c'est parce que ça. Chaque fois que je compte mes histoires de dating, c'est mon nouveau truc. Quand je les compte devant le public, ils sont comme tantôt. Oh. Puis je suis comme, oh, pas la réaction que j'attendais, tu sais. Mais dans le sens mauvais signe. Ben, c'est sûr, c'est une très, très longue lettre. Peu de punch. Oui, qui est comme. C'était genre, j'aurais dû savoir que je t'aimais quand je t'ai vu rentrer avec mon cœur abattu la chamade. Tu sais, c'est pas. Quoi? Tu m'as jamais écrit de lettre? Moi, je vais t'en écrire une, si tu veux. De quoi? Tu m'obliges à t'écrire des cartes à chaque fête? Oui. La base. Hey, genre là, c'est Pâques, j'aimerais au moins que tu m'écrives une lettre. Je suis comme, Chris. Puis dedans, mets ta première impression que t'as eue de cette femme. C'est extraordinaire que moi. Wow. On va-tu au deuxième extrait? Oui, c'est la deuxième extrait, c'est. Une petite surprise à ce bien. Ouais. Eh ben. Puis vraiment, Pierre-Luc, après avoir écouté ce podcast-là, je me dis, qu'est-ce que tu fais ici encore, tu sais? 3 ans bientôt, quand même. 3 ans. C'est C'est un pas an. fini. Toi, Jay, le missionnaire, t'en penses quoi? Ça dépend, ça fait combien de temps t'es avec la personne, je pense. C'est pas tant mon vibe. Bon, on veut plus coucher avec toi, finalement, Jay. Parce que Selon la théorie à Nicole, tout le monde a envie de fourrer ici. bref, parce que nous, notre théorie du missionnaire, c'était que ça crisse. C'est sous-estimé. Puis Tous les goûts sont dans la nature. là. C'est comme la musique, c'est comme l'art, c'est comme n'importe quoi. là. Si toi t'aimes ça, l'important c'est d'être capable de le dire. pourquoi t'aimerais pas ça? Je comprends. C'est-tu parce que, tu sais, toi, mettons, t'es sur le top, là, faut que tu te donnes, tu sais. Mettons, je suis capable de handle ça 4 minutes 50. Est-ce que vous autres, c'est comme, tu sais, mettons, tu French, puis est-ce que tu mettrais ta main, puis tu crosses, ou tu vas tout de suite avec ta bouche, puis tu crosses avec ta bouche, puis tout? Il y a pas une routine précise, là. C'est pas le même, ça marche, là, je pense, là. Et ça, tout le monde, c'était 4 minutes 50, encore une fois, monsieur. C'était le premier 3 minutes du podcast.
Hey! C'est la première question que je t'ai posée de toute ma vie. C'est ça, tantôt, quand tu dis que ça t'a pris de court, là. Et voilà. Mais t'aurais dû voir mon équipe de gérance quand que j'ai fini le podcast, puis le podcast est sorti, puis là, j'ai vu aucun message. Puis là, quand je suis arrivé dans le bureau, ils ont fait Allô 5 à 7 podcast. Je suis comme, ouais, on l'a regardé au bureau. Il avait regardé ça en équipe. Le point américain, là. Comment ça s'est passé quand t'as dû dire que t'en as été une des deux? Ça s'est bien passé. C'est quand, que, après ça, vous vouliez inviter Soulja. Là, l'équipe a fait faut pas que Soulja aille là-bas. Il va parler de fisting. Finalement, ça s'est bien passé, mais quand même. Non, on n'est plus là. Merci à Soulja d'être venu sur 5 à 7 quand même. Respect, Soulja, mon bro. Mais ça, j'ai un souvenir qu'à ce moment-là, tu te souvenais pas. Ou tu ne savais pas c'était quoi le missionnaire. Je savais pas c'était quoi le missionnaire. Dans ma tête, c'est de quoi de compliqué. Puis là, au fil... Maman, arrête de rire. Au fil de la discussion, je réalise que, finalement, c'est cette fameuse position. Mais c'est vrai que c'est tough, ses bras, là. Moi, je suis quand même, tu sais, j'ai deux genres de Et il repart. Des spaghettes. Ouais. Fait qu'en tout cas, je t'offre pas trop longtemps. 4 minutes, c'est quand même, je me donnais, là. Okay. T'avais mis un petit buffer, là. Un 3 minutes de buffer, quand même. Mais j'aime quand même ça. Mais jamais je voudrais le réécouter parce que, tu sais, moi, j'aime garder un souvenir que comme on a vraiment eu un coup de foudre. Puis que, tu sais, moi, je te trouvais vraiment smart. C'est sûr que tu me niaises. Non? Ça a pris 6 mois avant que tu me dises que tu voulais peut-être sortir avec moi. Oui. Puis là, après ça, t'avais une date avec un gars qui avait une back coiffe qui jouait genre dans NHL en Allemagne, man. Ah, c'était pas la NHL, c'était genre le hockey costume de la ruelle. Là. Ouais. C'était un fan de. C'était embelli l'histoire, là, tu sais. Oui, mais. Je m'étais embelli l'histoire. C'est quoi? OK. Non, tu dis tout t'as embelli l'histoire. Là, il joue au hockey costume, ce gars-là, là, comme tu as dit. Tu sais, Oui. pas, je sortais pas que Sidney Crosby. Hein. C'est le seul joueur que je connais. À la base, c'est Rose qui m'avait saboté et tout. Hein. Le lendemain. Oui, c'est Jess, elle essaie de coucher avec toi. Oui! Arc! Ouais. Oui! Oui! Oui, c'était ça, sa technique de lire sa lettre pendant 5 heures, puis là, ça te menait jusqu'au matin. C'est ça. Ouais, mais clairement, ça n'a jamais marché, cette technique-là. Non, mais non, parce que Rose est entrée en jeu. C'est la seule raison. Cette lettre-là est où au moment où on se parle? Es-tu encore dans ton char? Pourquoi elle était dans ton char? Hey, toi, t'es sur mon sel. J'ai écrit ça sur Docs, là, quand même. J'avais pas écrit ça en main. Dans mon souvenir, c'est meilleur, t'avais un papier. Non. OK, comme elle y aurait donné, puis elle l'aurait repris. Ouais. Oui, genre, tu ne mérites pas mes mots, tu sais. C'est fou, les souvenirs, des fois, ça te bug. Moi, dans ma tête, t'avais taqué de quoi? Ça aurait été bon, par contre. C'est encore bien meilleur, mais je peux pas croire qu'après, mettons, tu sais, là, cette discussion-là, de même, là, tu te disais, moi, j'ai envie de chiller avec ces filles-là, tu sais. Mais c'est toi qui me textais. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est qui m'énerve. Non, mais il a raison. Parce que le lendemain. Oui. Le lendemain. Non, la soirée même. Oui. Elle m'envoyait des selfies fidèles dans le lit du gars. J'aurais dû vous projeter ça aurait été bon, hein, Chris. J'ai sûrement cette photo-là encore dans notre convo. Ben oui. Oui. Toi qui es là, le toupette de même, qui marque « J'ai même pas fourré ». Tu vois, ma technique était pas si mauvaise. C'était juste avec le mauvais gars que j'ai essayé. Là. Vraiment? Non, mais tu sais, moi, je me disais, on est de même, tu sais. Oui. Ben, toi puis l'autre gars aussi, visiblement. Oui. Non, mais encore, moi, je pensais pas que ça allait encore avoir de l'impact quand ça fait 3 ans qu'on sort ensemble. T'sais. Parce que des fois, il y a des journées, puis il y a lui qui se lève, puis il dit, tu sais, ça a pris 6 mois avant que tu t'intéresses à moi. J'ai OK, là, aujourd'hui, on sort ensemble, on a une maison, puis comme tout roule comme sur des roulettes, là, tu sais. Ouais, c'est pas de CUNY sauf en juin. Là. Ouais, à En Pride. mars. Non, à Pride. C'est le mois du C'est CUNY. mon CUNY du Pride. Cool. En tout cas, ça n'a pas été accepté au conseil, là. Hey, quand je suis revenue, ouf, des fois, là, matin, quand je suis revenue du podcast Quand avec t'es Roxane... revenue. Quand je suis revenue, OK? Du podcast avec Roxane Bruno, je suis arrivée à la maison, j'ai dit, là, j'ai une idée. En juin. T'as pas le même don que les Primo. Hein. C'était une idée pas toute bonne. Mes idées qui ne passent pas au conseil, tu sais. Le conseil. Le conseil exécutif. Okay. Fait que là, je suis comme en juin pour célébrer la communauté gay à Montréal. La communauté à Montréal. LGBTQ2I+. La communauté gay. La communauté gay. Gay, c'est bon. Merci, j'ai une idée. C'est ma petite idée. Je devrais faire un CUNY à chaque mois de juin. Pour célébrer la communauté gay. Ouais. C'est toi là, qui est non-supporter de la communauté gay. Ouais. T'es anti
no gay. Ouais. Hey, là, vous allez faire un extrait avec ça, on va me faire cancel. J'ai rien dit. Ça a pas de- Moi, j'ai une anecdote avec les primos. Moi. Vas-y. J'avais déjà croisé un métro. Puis là, je suis arrivé pour prendre une photo avec lui, puis Fouki, puis il m'a dit de m'enlever de la photo. Quoi? Ouais, puis il avait mis une photo de juste lui puis Fouki sur Instagram. T'avais pas fait un show à Métro, me semble? Ouais, j'avais performé une chanson devant un public anglophone qui s'en calissait ben raide. Parce que c'est Fouki qui était sur le show. J'étais avec Fouki puis Corias, puis je me rappelle, le public est en train de mourir pour une raison que j'ignore. Puis là, Corias, il disait « Reculez, tabarnak! Reculez, tabarnak! » Puis le monde, il comprenait rien. Fait qu'il disait Step forward. « Step forward, tabarnak! Backward. Backward! Everybody! » Backward, tabarnak. Ouais, c'était trippant, man. Fait que finalement, c'est la seule fois que tu as rencontré les primos puis dans l'âge tantôt. Ouais. Tu y as pas dit? Ben non. Ben quoi, faut que tu rebrosses le passé des fois, mon amour. Ah, mais me racontait les pourcentages de Beach Day Everyday. Là. Comment tu plugues ça? Là? 12 Trois-Rivières, partout à travers le Québec. Tu m'as enlevé d'une photo. Juste dire, tu m'as dit de décoller, là. Step forward, tabarnak. Just Fouki. Ah, il est-tu encore là, Oli? Ah, non, c'est sûr. Non, je l'ai vu. Ah, il est parti d'une rapidité C'est quoi, tu voudrais qu'il déconcertante. s'excuse? Non, mais ça aurait été bon. Là, on se confronte, ça devient comme un battle rap. Tu feras un diss track, mon amour. Super. Hey, est-ce qu'il y en a qui ont vu mon diss track? Oh, j'aurais dû le diffuser. Il est sur TikTok. Ouais, c'est vrai, il est sur TikTok. Mais c'est drôle parce que tout le monde pensait, là, je m'auto-dis, là, mais comme tout le monde pensait que c'est moi qui a composé ça et qui a enregistré ça de mes mains par moi-même. Mais c'est tout mon chum qui a composé ça. C'est lui qui a composé son propre diss track, là. C'est pas moi là, qui pense à ces affaires-là, là, tu sais. Ben, tu y as pensé, puis après ça, j'étais dans le lit, puis là, j'écrivais les lignes, puis on pleurait de rire. Oui. Puis là, non, on l'a enregistré. Puis nous, notre pire moment de couple, Le meilleur moment, tu veux dire. nos pires moments de couple, c'est à chaque fois qu'on va en studio ensemble. En studio? Quand on va au studio. Ah oui. Non, vous avez pas compris, c'est ça qu'on dit dans le rap. Ah, fait que C'est ça que tu dis dans le rap. Moi, mon conjoint, on était dans le studio. Oh. J'ai une casquette par en arrière, là, que vous gâchez. Hein. Fait que comme quand on a enregistré notre jingle du 5 à 7, on est allé, c'est Pierre-Luc qui nous a enregistré, là, mais tout est vraiment minutieux. Là, c'est revenu, là. Mon nom, c'est pas Pierre-Luc! Pierre, Ah oui. pardon, tu sais. C'est Tu ça. vois, dans le studio? Oui, t'étais Ben comme... oui. J'étais comme, j'ai peur. Je suis comme, j'ai peur. J'ai peur. J'étais là, j'ai peur. Si, là, c'est beau, là. C'est comme on m'a eu. Ben, c'est réarrivé dans le studio. Oui, parce que là, on arrive au studio, puis là, Pierre-Luc s'assoit sur sa chaise, puis il dit « J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Moi aussi, j'avais peur parce que je me dis, je sais pas comment cette chanson-là, si ça va se finir en diss track ou ça va se finir en divorce. tu sais. Fait que je me place en arrière du micro, man. Je suis comme calvitie en Turquie. Là, Pierre-Luc est comme hey, c'est pas une tonne de Céline, c'est une tonne de rap parce que c'est calvitie Turquie. Fait que C'est ça pour un TikTok. Tout ça pour un TikTok. Ouais, ça a pris 6 heures. Ouais. Trop de temps. Vous avez trop de temps libre. Hein? Oui. On est les chômeurs de la famille. T'as-tu un autre extrait pour moi, ma femme? Bien sûr. J'ai un petit extrait surprise. C'est mon Non, mais le préféré. dernier extrait, c'est un extrait surprise. Ça voulait... Est-ce que ça me met en valeur? Non, pas du tout. C'était ça le Mexique, c'était pour aller Pour pas concubiner. y travailler. Entre autres, finalement, on est revenu avec 20 condoms. Puis on est parti avec 20 condoms. Ça arrive, tu sais. Le douanier, il sort le paquet de 20 condoms, il regarde Rose. Rose, a fait « Ah, c'est parce qu'on part en voyage de sexe. » Mais c'est comme... Dis pas ça! T'as peu, là. Ah ouais. Aïe, man. Hey, vos vies sont malades. Ils ont essayé de te piéger pour un foursome sans Ouais. que tu t'en rendes compte. Moi, je cruisais un coco, puis Rose a cruisé un autre coco, qui se fait cruiser. Mais les deux, ils étaient à un chambre d'hôtel, puis nous, on était à un autre hostel. Moi, mon coco, c'était le cave, fait que je vole dans le plat. Là, Rose, elle revient avec son bonhomme. Histoire short, il savait que toi, puis Rose, ça allait pas se passer, puis on avait prévu de faire un plan en 4 et tout. Il dit c'est pour ça qu'il voulait t'amener à ta chambre d'hôtel plus tôt, fait que moi, je serais venue vous rejoindre avec Rose après. Non, c'est quoi, là? On est en train de coucher ensemble, la petite grossette, puis là, on débarque avec ma douce, là. Non, yeah, tu sais. Avez-vous C'est vrai, compris j'attire- quelque chose? Hey! Comment tu parles, Big? Hey, la petite grossette tabarnak, on était au Mexique, puis là, je dis, hey, ma douce tabarnak, c'est pas vrai qu'elle va débarquer quand je suis en train de courir, ouais, quelqu'un. Moi, quand le monde sont comme articules, tu parles trop vite, je suis comme crise de gang de cave. Ben, vous avez raison. Vraiment. On dirait que t'es en phase, Tout le long, ils sont comme, qu'est-ce qu'elle raconte ici?
Je suis comme, rappelle-moi, je t'aime bien, c'est caca. Tu sais, c'est moi en date. Peut-être c'est ça que le monde est L'autre dit. fois, Ils te rappellent pas parce qu'ils ont rien compris. Ben, l'autre fois, je parlais avec un gars, puis il me dit, on change de sujet, ça m'intéresse pas. Hein? Hey, j'ai rêvé de dire ça souvent dans ma vie à du monde. Moi. On devrait plus souvent le faire. Je me suis dit, c'est honnête. Fait que j'ai changé de sujet. Puis il me l'a dit dans la soirée aussi avant. Chris, il m'aimait pas, lui. C'est le gars du cinéma. Ah. Ah, ben oui, c'est pour ça que t'es amené au cinéma, c'est bien bon. C'est une Pas bonne besoin de technique. parler. C'est sûr que tu parlais pareil. Ah oui! Ben, c'est sûr que tu parles pendant un film, toi. Hey! Faut que je vous fasse Jess au cinéma. Jess, quoi? Ok, je pensais que t'allais mettre un extrait. J'étais comme, mettre un extrait de ton gars avec au cinéma. Non! J'étais pas au cinéma l'amour aussi. Yark! J'ai pas t'imaginer, là. En tout cas, Jess au cinéma, là, elle va lire toutes les synopsis des films. Oui. Tous les résumés. Et tout ce qui peut se dire sur le film. Oui. Puis après ça, elle va tout te spoiler ça. Puis elle va faire semblant qu'elle a deviné. Non! Elle va faire semblant qu'elle C'est est tellement bonne qu'elle a deviné le film. Non! Fait qu'elle comme... La fille, là, Non! je suis sûre que c'est un fantôme. Elle est même pas dans la vraie vie. Rose! Je savais que c'était un fantôme, j'avais deviné! T'avais dit ça, là, on avait 14, on écoutait Un Œuvre de paix. Oui! Elle était un fantôme, je le savais! Mais oui! Je l'ai pas vu sur Internet! J'ai un petit don. Désolée, je crie, mais Chris, on dit des fausses choses sur moi. Je vais me défendre. Penses-tu que quand les films sont au cinéma, il y a des spoilers qui existaient dans le temps? Non! Hey, J'avais on un n'était pas en 1950 là, qu'on était au cinéma. Si on craquait pas à Bobinette Chéroul. Penses-tu que je vais me spoiler? Je me spoil les séries, mais pas les films. Chris, arrête de dire de la merde. J'avais raison, je devinais les affaires. Je tiens à dire, bébé, t'es de même, toi, avec. Tu fais de la projection aussi. Quoi? Hey, toi, t'es là, on écoute un film ou, mettons, on écoute une série, ben là, t'es tout allé lire avant, puis là, tu veux juste me le spoiler, puis je suis comme, ferme ta gueule, c'est. Dis-moi là pas, on regarde la TV ensemble, puis elle est comme, non, mais je le sais, la fin, en tout cas, mais je vais pas le dire, mais ça se peut qu'elle t'en voit plus dans 5 minutes. Terrible! Non, mais moi, je ne prétends pas savoir, tu sais. Je sais que je sais. Et je dis ce que je sais. Je ne prétendais pas savoir, je devinais. Comme j'avais des visions quand j'avais 8 ans. Oh. Ah. Amen. Amen. Un jour, il y a un gars qui va me trouver spécial, mais de la bonne manière, tu sais. Oui? Continue de chercher, continue de chercher. Continue à rôder dans tous les cinémas du coin. Mais le pire, c'est quand on écoute des séries genre Big Brother, pis tu sais, ils te spoilent sur Internet, tu sais, t'as même pas besoin de chercher, mais le spoil vient me chercher moi, tu sais. Ah, fait que là, je suis comme, je sais c'est qui est sur le blog, je vais pas te le dire, mais c'est Danick Martineau. Mais moi, j'aime qu'on me spoil. Pas spoil. Spoil. Spoil? Mais ça qui est fou, y a-tu du monde qui aime ça se spoiler avant d'écouter une série? Ben oui! Il faut que tu saches, comme ça, tu peux tout analyser le pourquoi du comment que ça l'arrive. Genre, dans Grey's, quand j'ai commencé à écouter Grey's, je savais que George mourait à saison 5. J'ai eu 5 saisons pour m'attacher. Puis en sachant que ça allait finir un jour, tu sais. Ah, moi, je trouve ça terrible. Je pourrais jamais. Non, moi, ça. Non. Hey, on est-tu des control freaks? Que quoi? Peut-être qu'on est des control freaks. Control freak? Oui. Ouais, moi, j'ai assumé, là, mais là, maintenant, je suis rendue zen, là, mais... Tu sais, quand on écoutait, est-ce que c'est quoi Jane the Virgin? Hey, moi, je piratais les épisodes, je leur disais à mon frère, même quand j'étais plus jeune, pour voir les épisodes. Quoi? Un autre affaire, j'ai deviné. J'avais dit, moi, je réécoute pas la série quand ils ont tué Michael, jusqu'à temps que Michael revienne à la vie. Puis Rose, elle m'a dit, il reviendra jamais à la vie. 2 saisons plus tard, il est revenu à la vie. À vous! J'ai un don. J'ai un don! Un vrai. Je peux pas. C'est un grand débat depuis genre 20 ans dans notre amitié, là, moi puis mes dons, mais en tout cas. Tu veux nous raconter ta vision de quand t'avais 8 ans? Ben oui, c'est 10 ans, attends moi. Regarde, tu vois? Qu'est-ce que tu vois, je m'en souviens. Oui! Je m'étais frotté les yeux trop fort, j'avais vu un divan blanc. Puis là, ma mère elle m'avait appelé après, c'est vrai. C'est à ça que ça sert tes visions, genre changer le sofa de ta mère. Non, mais j'ai pas prétendu que je changeais le monde avec ça, là. J'ai dit que je voyais des choses, là. Mais bref, c'est quand vous frottez les yeux trop fort, vous voyez des taches. Puis à un moment donné, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces taches-là, tu sais? Fait que je m'étais forcée à garder les yeux ouverts quand ils étaient fermés pour voir à travers les taches. Suivez-moi jusqu'ici. Puis là, j'ai vu un grand divan blanc en cuir avec une plante verte. Puis là, ma mère, elle m'avait appelé, legit, 3 minutes plus tard, elle m'avait dit, Jess, viens en bas. J'étais en bas qui avait l'ordi. Elle m'a montré une photo sur un meublement Tanguy et c'était un grand divan en cuir avec une plante verte à côté, mais le même. J'ai fait, j'ai des dons.
Et après ça, je me suis mis à porter des colliers avec des cristaux autour du cou. Là. Ça, c'est là qu'on m'a perdu là, quand même. Là. Fait que toi, t'as toujours eu des cycles, là, parce que les cristaux, là, c'est revenu là, après, là, ou à l'uni. Pis Oui, tout, là. mais moi, j'ai oublié mon éveil spirituel. Puis là, je me suis retrouvée en pandémie, tu sais. OK. Toi, bébé, les cristaux, t'es pas très spirituel, toi, mon. Moi, t'arriverais avec des cristaux, bébé, à la maison, là. Ça serait la fin. Ah oui, une affaire, oui, quand que je demande à Pierre-Luc pourquoi il pense que je suis la femme la plus extraordinaire qu'il a vue sur la planète, il me dit c'est parce que au début de notre relation, tu m'as demandé si je t'ai demandé genre ton signe astrologique. Puis là, tu m'as dit ah, t'es-tu une fille d'astrologie? Puis je t'ai dit non, calisse que j'aille ça, mais les affaires d'astrologie puis toute la paperasse. Puis c'est là qu'il a dit ça, c'est ma femme. Ouais. Fin. Ça prenait pas plus que ça, mon amour. Mais revenons à notre belle histoire. Non, attends, je veux revenir au bout, ce que tu vois des sofas en te frottant les yeux. Je pense qu'il y avait rien d'autre à dire. Mais tu sais qu'est-ce qui était bon? C'est que Rose était jalouse que j'ai un pouvoir puis pas elle. Fait qu'elle s'est mise à me faire croire qu'elle a parlé aux arbres. Ouais! Fait que des fois, elle mettait... On était en arrière de chez nous, puis là, touchait genre mon érable. Puis là, elle fermait les yeux, puis elle était comme, il est malade! Ses racines ne vont pas bien! Puis moi, je croyais ça. Genre, on roulait en char, on voyait les arbres morts, puis elle était comme, eux autres, ils refleuriront pas au printemps, là. Mort des racines, là. Vous aviez 14, là. Non, on avait 8 ans. Ah, OK. Ouais, non, on était jeunes en crise. Mon père, il avait encore sa vanette. Ben, t'es pas si jeune. Je pense qu'on avait au moins 10 ans. Ah, peut-être 10 ans, mais 10 ans, c'est Elle m'a fait son communion des années plus tard. J'étais comme, tu sais. Ben non! Oui! Je t'ai dit ça genre 12 minutes après, man. Non! Tu m'avais croire ça pendant genre des années, là. Ben, c'est ton problème d'avoir cru à ça, sérieux, là. Moi, j'ai jamais... Ouais, le divan, j'y crois. Ouais, le divan en queue, j'y crois. Non, mais il faut que tu crois à tout. Tu sais que j'aurais déjà fait un rêve prémonitoire aussi. Hein. Oh boy. La foule le gars de la lettre. Chris, arrêtez de me regarder de même, Steve! Mais c'est parce que, tu sais, mettons, travaille pour que ton pouvoir, ça serve à quelque chose, tu sais. Non, mais c'est parce que j'y croyais pas assez mon pouvoir, mais là, je commence de plus en plus à y croire, puis je pense que ça me révèle des choses, là, rapidement. Là. De quoi tu parles? Quoi? Combien de fois par semaine tu te frottes les yeux pour essayer de voir des affaires? Non, mais maintenant, ça me vient naturellement. En respirant, tu sais. Sans frottage. Sans frottage. Plus besoin de frotter. OK, t'es comme genre dans Raven. Hein? Non, mais... That's so Raven! J'ai des instincts, tu sais. Non, mais est-ce que... Vas-y. J'ai déjà fait un rêve prémonitoire qui s'est passé exactement comme ça s'est passé. Moi, genre un jardin puis un gars qui courait nu dans le jardin, mais comme le reste, c'est un rêve un peu bizarre. Mais c'est vrai, le gars qui j'ai écrit une lettre, j'avais rêvé qu'on se frenchait au rayon de lune dans ma chambre, puis c'était arrivé le lendemain exactement avec le rayon de lune qui traversait la fenêtre, puis j'étais comme, ça c'est weird. Là. Il y a un contexte, là, je fais la version abrégée, là, Chris, là, mais comme c'était vraiment prémonitoire. Là. Un jour, il y a un gars qui va te trouver spécial, just comme t'es. Ouais, tu vas l'avoir vu en te frottant les deux globes oculaires. L'amour est à un frottement, là, quand même. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bébé, c'est cristaux? Sur les cristaux, j'ai absolument rien à dire sur les cristaux. Mais encore les. Genre, quand on était à l'Uni, puis que j'avais un examen, là, Jess, elle mettait des cristaux dans mes poches. Oui. Elle savait quel manteau j'allais mettre le matin. Elle me mettait 2-3 cristaux. Là, j'arrivais, man, à mon examen. Les poches qui traînent à terre. Mais là, j'enlève mon coat. Clic, clic, cling, cling. Je ramasse ça. Je suis en tabarnak. 2 roches. Puis en plus de les mettre dans mes poches, on les mettait dans notre pichet d'eau. Ouais. Non. Là, ça, c'était pas des cristaux, c'était des roches minérales pour nous donner plus d'énergie. C'est pas pareil. T'allais-tu dans les magasins ésotériques? Non, je commandais ça sur Amazon. Ah, OK. T'allais même pas en magasin. Il me semble que c'est ça On l'expérience. est allé dans un magasin ésotérique. Chris, c'est peut-être mon futur chum qui écoute le podcast, là. J'essaie de rattraper. Il va t'aimer comme t'es, tu sais. Okay. Oh oui, on est allé souvent. Et je peux dire un secret? Oui. Le portrait robot? Oh là là! C'est chiant! Ah ouais, non! Ah ouais, donc, là, une petite dernière confession pour le public, là. OK, fait que Jess, en 2024... Ah! Ouais, raconte! Pas en 2024. OK, tu veux dire mon secret que non, moi, toi, raconte ton secret. Il était une fois une jeune femme un peu désespérée en amour. Il y a fort longtemps de cela. 2022, genre? 2021-2022. Un peu avant que je commence le podcast. J'avais vu sur TikTok que tu pouvais commander des trucs avec des sorcières sur Etsy, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, 20$, c'est pas cher à payer pour trouver l'amour de sa vie.
Fait que j'ai demandé à une sorcière sur Etsy de me dessiner mon âme sœur et m'envoyer son résumé sur... T'es désespéré, Elle man. t'a envoyé un portrait robot? Dessiné de mon âme sœur. Non, mais faut absolument que tu me montres ça. Et il est... Hey, ça aurait été tellement bon que je l'aide drette là. Non, mais souvent, tu sais, on comptait justement dans le podcast de Entre et lui qu'on a fait qu'on mettait tout sur Internet avant, dans notre jeune époque. C'était très ratchet. Mais j'ai déjà parlé de cette histoire-là publiquement sur Instagram. J'ai même mis le portrait robot du gars, là. Qu'est-ce Non, que mais tu c'est même t'en pas un vends? vrai gars. Ben peut-être! Je l'ai pas encore rencontré! Imagine, c'est la photo d'Oli Primo à la cage. Non, il ressemblait un peu à Noah Centineo, genre. Mais après ça, j'ai vu dans les reviews, j'aurais dû checker avant de payer 20$ qu'apparemment que c'était beaucoup des stars là, dessinées puis des scams. C'était un scam. OK, c'est une caricaturiste! Genre. Elle fait des caricatures des stars hollywoodiennes puis elle te dit « Voici ton nom. » Mais là, récemment, oh non. une nouvelle chose que j'ai découvert de faire, c'est que, tu sais, quand on a des dons dans la vie, il faut savoir redonner aux autres. Non. Fait que là, OK, c'est un jeu de mots. Wow. Fait que moi, j'utilise mes dons à bon escient maintenant, puis comme, quand mes amis maintenant se font fuck over par des petits crosseurs pas gentils, ma nouvelle passion que j'ai déterminée depuis une fois, c'est de payer une sorcière sur Etsy pour envoyer des sorts pour rendre les gars chauves. C'est... Merci, Montréal. C'est fini, là. Ça, on peut pas, là. On peut pas continuer ça, là. Tu peux pas dire ça publiquement que t'envoies pour que le monde fasse de la calvitie. Je le fais pas Puis- pour mes hommes. Gardez tous vos cheveux, d'un coup, vous revenez dans ma vie 5 ans plus tard, y a pas de problème, tu sais. Mais comme Les hommes de des mes autres. amis, plus de coco, là. Si on se divorce, mon amour, puis que t'as plus d'un poil sur la tête, c'est de sa Jess. faute. Merci, Montréal. C'était malade. Sérieux, on a tellement eu de fun à ce moment.